Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence, une nouvelle soirée avec vous. Et comme vous le voyez, bien accompagné, Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir Bruno, comment Eh allez-vous? bien vous-même très bien, voilà, un peu froid, hein, mais Un peu bon. froid, oui. C'est pas Mais trop c'est appelé. difficile ces promenades avec Churchill, non, ça va? Mais écoutez, j'essaye de sortir moins tôt le matin Moins tôt. parce qu'il fait très froid, Ouais, très vous très avez froid. raison. Oui, oui. Et puis je voulais dire que j'étais très heureuse d'être à vos côtés ce soir. Et puis Moi de même. évidemment avec nos téléspectateurs. Bien sûr, toute question que vous aurez à poser, vous pouvez le faire dès à présent. 0901 901 993, naturellement ce numéro que vous connaissez bien, il vous suffit de le composer. Suivi du 1, si vous voulez poser votre question ce soir sur le plateau à Julia et moi-même. Suivi du 2, donc lorsque la voix vous le demande, bien sûr, si vous voulez voir ou consulter un de nos amis à l'arrière, un de nos consultantes à l'arrière. Et le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous vous dites, tiens, ça m'embête, je ne sais pas qui prend. Alors vous faites le 3 et vous verrez, le système va vous octroyer directement quelqu'un de formidable. Voilà, toute l'équipe est là. Donc à l'arrière, nous avons par exemple comme équipe, bien sûr, Cristal 222. Cristal, vous la connaissez très bien, tarologue, médium, elle va vous guider sur votre chemin de vie avec le tarot de l'amour universel. Elle a des ressentis très forts et va vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion. Elle va donc vous aider à comprendre certains blocages et trouver la meilleure issue pour les contourner. Cristal 222. Stella, qui, comme vous le voyez, est occupée pour l'instant, mais il faut attendre un petit moment. Donc Stella, 333, médium, clairvoyante, clairaudiente. C'est un don de famille chez elle, ça vient de sa grand-maman. Et elle utilise les cartes Lenormand, qui est son jeu principal, mais bien sûr, elle utilise aussi d'autres mancies, les runes, les messages de lumière, le tarot, Symbolone, le pendule, comme je vous ai dit, les cartes de fleurs de Bach et aussi les taches d'encre. Donc elle a encore d'autres mancies, on ne va pas toutes les citer, mais effectivement quelqu'un de formidable, le cœur sur la main et qui va aussi vous épauler, vous aider sur votre chemin de vie. N'hésitez pas à l'appeler dès qu'elle sera libre, puisque pour l'instant elle est occupée, c'était là 333. Michael 624, médium, tarologue, astrologue, quelqu'un aussi avec beaucoup de cœur, beaucoup de ressenti. Donc ce monsieur a vraiment quelqu'un de formidable qui va aussi vous aider et surtout suivre votre chemin de vie, comme je le disais pour Stella, donc, et pouvoir aller dans cette évolution formidable qui est aussi grâce donc, à sa médiumnité et aussi grâce à l'astrologie. Vous savez que l'astrologie est un domaine où on peut plus dater les choses, en tout cas par rapport au positionnement des planètes, ce que nous ne pouvons pas faire, nous médiums. Voilà, puisque, alors, en tout cas, moi, je ne suis pas astrologue, vous non plus, je crois. Non, mais j'ai étudié. Vous l'avez fait, vous l'avez fait. Oui, mais je dois dire que ce n'était pas mon point fort, Bruno. C'est pas évident. D'ailleurs, chapeau aux astrologues, parce que c'est vrai que c'est très, très, très compliqué avec le thème astral, le positionnement des planètes, la Lune, etc. en Mars. Voilà, je ne comprends pas grand-chose, toutes ces planètes. Mais voilà, j'ai un peu regardé comme ça de loin, mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Nous avons donc Michael 624, allez-y, vous verrez que c'est quelqu'un de fantastique. Laurence, 191. Laurence aussi, une dame vraiment très très bien, pure médium. Elle utilise le tarot de Marseille et le pendule. Elle va donc vous aider dans tous les sujets et pourra vous aider à court, donc voir les choses à court et moyen terme. Donc voilà, c'est sa spécialité. Et ce que les gens autour d'eux vont vous dire ou faire ou pas, donc c'est-à-dire elle va voir votre entourage assez précisément. Elle pourra vous les décrire et aussi décrire des situations comment dirais-je, dans les moindres détails, donc sans que vous ne disiez quoi que ce soit. Donc c'est vraiment à tester, essayez, vous verrez. Elle vous donnera aussi toutes les clés et vous donnera toute la force qui peut-être vous manque en ce moment. Donc notre Laurence 191. Tracy 888. Une femme extraordinaire aussi, médium pur de naissance, connectée en permanence avec ses guides de lumière. Donc ça lui est transmis au son de votre voix et elle va vous retransmettre ça avec son écriture automatique
pas besoin d'autres supports. Elle utilise de temps en temps le pendule et certains oracles par passion. Elle magnétise aussi à distance. Ça, c'est bien aussi pour les gens qui ont peut-être des énergies fragiles ou qui sont dans un moment délicat. Elle peut vous envoyer des énergies positives et aussi soulager maux et douleurs. Donc ça, c'est bien. Elle remontera aussi votre taux vibratoire si, par exemple, il est dans un moment de faiblesse ou dans un moment où il est bas. Donc elle fait aussi ça pour les animaux. Ça, c'est intéressant. Si vous avez un animal qui n'est pas bien, un chien, un chat, une perruche, on ne sait pas, ou tout autre animal, que vous possédez et qui ne va pas bien, eh bien, elle peut aussi, avec son taux vibratoire, essayer de remonter tout ce qui est, et enlever le négatif et monter tout ce qui est positif. Elle utilise l'oracle K et la prophétie des anges, notre récit 888. Et nous avons Lucie 429, une femme avec une immense expérience. Croyez-moi, c'est quelqu'un de très doué dans ce qu'elle fait. Vraiment formidable. Elle a un ressenti très profond des choses. Vous pouvez y aller. Notre Lucie, elle est médium. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille. Elle est aussi numérologue. Elle a une voix elle a comme ça cette façon généreuse de parler aux gens parce que c'est sa façon d'être. Son leitmotiv, comme nous tous, c'est d'aider les gens. Et donc, vous allez vraiment pouvoir passer un bon moment avec Lucie. Allez-y, vous verrez. Elle utilise, comme je disais, le pendule, le tarot de Marseille. Elle est aussi spécialisée dans la perte d'objets. Si vous avez perdu un porte-monnaie, des lunettes, une enveloppe, je ne sais pas, un papier important, pourquoi pas. Quelquefois, on perd un papier ou on ne retrouve pas un papier, etc. Donc, elle pourra peut-être vous guider ou en tout cas savoir où aller chercher. Et elle peut aussi, effectivement, retrouver des personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps ou disparues, ou des animaux disparus. Donc, elle répondra à toutes questions. Et comme je vous le disais, c'est quelqu'un d'extrêmement professionnel. Voilà, l'équipe est en place. Allez-y, ne vous gênez pas. 0901 901 993, le 2 et le code PIN des gens que je viens de vous citer naturellement. Si d'autres collègues nous rejoignent durant l'émission, pendant le cours de cette émission, je vous le dirai immédiatement ou dès que j'en prendrai connaissance. Voilà. Le concours, vous savez qu'on a un magnifique concours, donc il suffit pour participer à cette émission, si vous voulez poser votre question à l'antenne, à Julia et moi-même ce soir, ou ces prochains soirs, eh bien, il vous suffit pour vous inscrire d'envoyer le mot TVM3, donc TVM est le chiffre 3 au 700, et vous êtes automatiquement inscrit directement à notre système qui, donc c'est 1 franc par SMS, qui après un tirage au sort, on vous rappellera et on vous dira, voilà, vous avez été tiré au sort, donc vous allez passer sur l'antenne. Ce soir, il y a Bruno et Julia. Quelle est votre question? Donc c'est tout simple, n'ayez aucune crainte, tout se fait de façon claire et précise. Et voilà, et comme ça, vous pourrez poser votre question et vous n'aurez pas 5 centimes à débourser. C'est ça qui est bien. Donc c'est un petit cadeau. Enfin, c'est un petit cadeau. C'est un grand cadeau que vous fait la production. Donc il faut vraiment profiter de cela. Profiter, souvent on se dit, oh là là, on se pose des questions. J'entends très souvent, je vais me faire un petit arrêt ici, j'entends très souvent à l'arrière, lorsqu'on m'appelle au 007, dire, oh là là, mais moi j'ose pas téléphoner. Alors des fois je leur dis, mais pourquoi? Oui, il y a plein de monde qui écoute. Rassurez-vous, on est entre nous. Hein. Oui. Voilà. Et surtout, n'ayez aucune crainte d'être reconnu, parce que c'est vrai que des gens disent, oh là là, mais si ma voisine m'entend, elle va savoir ce que j'ai comme souci, comme problème. Alors déjà, si vous le désirez, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui disent, non, non, vous pouvez donner mon nom, donc on vous mettra un pseudonyme, on vous mettra un autre prénom. Donc vous pouvez, et puis reconnaître une voix par des ondes télévisuelles ou radiophoniques sont toujours très difficiles à reconnaître, hein, puisque, comme je le dis souvent, moi-même, je n'ai pas reconnu quelqu'un de proche une fois, et souvent les gens, vous savez, c'est pas la même chose quand on s'écoute et qu'on s'entend, et puis on ne fait pas forcément attention, puis il faut déjà que des personnes regardent le programme au moment où vous posez la question, donc il y a beaucoup de si et de mais qui font que vous avez pratiquement peu de chances d'être entendu ou reconnu. Hein, donc n'hésitez pas à le faire. La personne qui est au téléphone ce soir, lorsque vous l'appelez, vous lui dites, vous mettez un autre prénom. Et puis voilà, et puis nous, on nous donnera la date de naissance. Donc moi, personnellement, j'en ai besoin, vous aussi, je crois. Oh oui, absolument. Voilà. Mais on ne la donnera pas à l'antenne. Donc allez-y, profitez de cela.
Donc, vous faites ce concours. Vous pouvez le faire, encore une chose, par téléphone, enfin par SMS, c'est le plus simple, depuis votre portable, mais vous pouvez aussi, le cas échéant, si vous n'utilisez pas de portable ou que vous n'êtes pas, disons, très versé dans tout ce qui est SMS, c'est rare aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui n'utilisent pas trop, hein. Surtout les gens un petit peu de l'ancienne génération, on va dire. Aujourd'hui, les jeunes, ils manient ça du bout des doigts, oui, n'est-ce pas? C'est incroyable. On doit leur demander des conseils. Voilà. Mais voilà, ou sinon, effectivement, c'est une bonne idée de demander à un fils, un petit-fils, de vous montrer comment ça fonctionne. Si vous voulez pas le faire toute seule, c'est très, très simple. Mais voilà. Mais ensuite de cela, si vous n'arrivez pas à le faire comme ça quand même, eh bien, vous pouvez tout de même nous écrire sur carte postale. Vous envoyez à Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285, 1024 écus blancs, et mettez sur la carte postale, bien sûr, timbrée, votre prénom, juste un prénom, on n'a pas besoin de vos coordonnées ni de votre nom de famille, un prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si vous voulez nous faire sur la carte postale, parce qu'il vous restera beaucoup de place, si vous voulez nous faire un petit coucou ou un petit salut, bien sûr qu'il est le bienvenu, ça nous fait toujours plaisir. Voilà, n'est-ce pas? Mais oui, j'ai très bien écouté. Ah, vous avez bien écouté, oui, hein? Vous n'avez pas besoin de me poser la question. Je peux vous interroger après. Oui, absolument, j'ai très bien écouté. Encore une chose, vous voulez voir notre site, rien de plus simple, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Vous pouvez aller donc par par le biais de .tv ou .shop. Et puis sur notre site, plein de choses à voir, plein de rubriques, et aussi nos fameuses cartes prépaid. Ces cartes prépaid, à quoi servent-elles? Eh bien, si vous désirez avoir des minutes moins chères, plus avantageuses que le prix qui est indiqué, eh bien, il suffit d'acquérir ces cartes prépaid qui sont entre 3,50 et 3 francs. Donc, si vous prenez 10 minutes, le minimum c'est 10 minutes, c'est déjà 3,50. Et je vous assure, dans une conversation, 10 minutes, ça va vite. Donc, vous voyez, vous gagnez déjà un petit bout. Et plus vous prenez de minutes, eh bien, plus le prix va descendre, il va être dégressif jusqu'à 3 francs. Si vous prenez 120 minutes. Hein, voilà. Donc entre deux, bien sûr, il y a de la marge. Vous pouvez prendre 1 heure et demie, comme vous le désirez. C'est très simple. Donc vous pouvez acquérir ces cartes sur notre site avec une carte de crédit. Donc il suffit de mettre les coordonnées de votre carte. Donc tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, tout se passe très bien. Ensuite, vous recevrez, dès que le paiement la somme aura été débitée, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et vous appliquez ce code si vous avez besoin de... Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous n'avez pas de questions en ce moment-là, mais si vous avez dit, tiens, j'aurais déjà une question et je voudrais appeler, par exemple, Tracy ou Laurence ce soir, eh bien, vous composez ce code à 5 chiffres et les minutes vont être directement effectives dans l'immédiat. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Et là aussi, si vous n'utilisez pas trop de cartes de crédit ou que vous n'avez pas trop l'habitude de faire ça sur Internet, eh bien, vous pouvez nous les commander par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et là, donc, si c'est pendant les heures de bureau, une personne vous répondra. Vous lui dites, voilà, j'aimerais une carte prépay d'1 heure, de 2 heures. Vous recevrez cela par la poste. Profitez si vous avez quelque chose à commander, un collier, une des bagues qu'on a, un pendentif, je sais pas, magnétite ou autre, ou une boule de jazz. Boucle d'oreille, oui. Profitez. Comme avec ça vous fera. Chakras. Comme ça vous fera aussi. Il faut aussi penser à cela. Si vous commandez une petite chose, vous aurez chaque fois des frais de port. Essayez de grouper vos commandes avec la carte prépay et tout ça. Et comme ça, vous avez tout en même temps et vous ne payez et il n'y aura qu'une fois les frais de port. Donc c'est aussi intéressant, n'est-ce pas? Voilà. Absolument. Et vous recevrez ça, un bulletin de versement. Et dès que vous aurez réglé votre bulletin, eh bien, vous aurez le code et vous aurez tout. Simplement, ça va prendre quelques jours de plus. Hein. Voilà. Dernière chose, avant que je passe la parole, elle est impatiente de la prendre, mais je vais la lui donner tout de suite. Non, je ne suis pas impatiente, j'écoute très tranquillement. Je parle depuis un petit moment, donc je vais vous la donner. Oui, non, mais je rigole. Donc, vous savez que cette émission est aussi rediffusée tous les jours, le lendemain, entre 12 et 14 heures, donc entre midi et 14 heures. Donc, si vous la ratez ce soir ou un des autres soirs, sachez qu'elle est rediffusée
le lendemain. Donc la mission de ce soir sera rediffusée demain, mercredi, entre 12 et 14 heures. Naturellement, ça sera une rediffusion. Vous verrez, ce soir, c'est marqué, vous voyez en haut de votre écran, c'est marqué direct. Et à ce moment-là, ça sera marqué rediffusion. À ce moment-là, bien sûr, vous ne pouvez pas appeler sur le plateau puisque c'est une rediffusion. Et pour les gens qui sont à l'arrière, donc fiez-vous à la petite échelle en bas à droite. Vous voyez les 3 personnes l'une sur les autres. Et ça, c'est les gens qui sont là en temps réel ce soir ou demain. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, il me semble. Hein. Oui, vous avez vraiment très bien parlé, comme d'habitude, vous avez tout dit. Alors c'est vrai que, sachez, chers téléspectateurs, alors je vous dirai plus tard ce que je voulais vous dire. On va recevoir déjà pour ce soir le premier appel et nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. 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 Alors, bonsoir Julia, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors on va vous appeler... Mario. On va l'appeler Mario. Ouais. Ça vous convient? Mais c'est très bien. Mario, hein? D'accord. Et puis je prends juste les coordonnées. Oui, voilà. Et puis on a quelqu'un d'autre. Hein. Donc on va l'appeler... Mon papa, oui. Votre papa? Alfred. Alfred. D'accord. Ah, mais vous avez trouvé tout seul le prénom, c'est très bien, un autre prénom. Oui, c'est très bien. Si vous... c'est très bien. C'était déjà le prénom qu'il avait la dernière fois. Ah, ben voilà. Ben voilà, alors c'est très bien. Vous n'en avez plus besoin de se casser la tête, c'est vrai. Alors, dites-nous, bienvenue sur le plateau ce soir avec nous. Merci, j'ai été tiré au sort. Ah, super. Ben voilà, ça commence bien la soirée. Bravo. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Ça tombe bien, Bruno, parce que j'avais envie, en fait, d'une protection, d'un secret pour mon papa. Oui. Parce que je vous avais déjà téléphoné une fois pour ses énergies et puis ça se passe très bien. Puis il a eu une opération aujourd'hui qui s'est bien passée, mais bon, il y avait quand même eu quelques petites complications. Ouais. Et j'aurai des nouvelles demain. Et puis du coup, j'avais envie du secret ou quelque chose comme de ça. lui donner un petit coup de pouce supplémentaire, on va dire comme ça. Vous avez raison. Ouais. Vous avez raison. Vous êtes un bon garçon. Oui. Non, mais c'est vrai. Mais écoutez, les proches, on les a. Un jour, on les a plus. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je parle en connaissance de cause et je crois que Julia aussi. Oh, oui. Ben, heureusement, voilà. Enfin, voilà. Donc, je suis assez conscient un petit peu de ce qui se passe avec l'âge, avec la santé et tout ça. C'est juste que comme je suis encore en apprentissage jusqu'à la fin de l'année, j'aimerais bien que mon papa me voie réussir. Bien sûr, mais il sera là, vous inquiétez pas. Oui, Mario. Alors, on va. Alors, est-ce que vous avez, avant que je fasse la protection le secret, est-ce que vous avez une question à poser par rapport à lui ou à vous-même, avant qu'on passe à la protection? Bon, à la base c'était pour ça, mais du coup je voulais un petit peu voir un petit peu mes énergies. Pour vous, d'accord. Oui, parce que je suis actuellement en apprentissage et puis c'est la dernière année, et puis plus les mois approchent, plus j'angoisse. Plus vous angoissez. Vous faites un apprentissage de quoi, si j'ose vous demander? Je suis gestionnaire du commerce de détail. D'accord. Alors, un chiffre... D'accord. Vous avez fait quoi, sur 3 ans, quelque chose comme ça, ou 2 ans? Oui, sur 3 ans, oui. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Alors, je vais commencer, je vois qu'elle n'est pas en avance, alors j'y vais. Et il dit encore, elle n'est pas en avance. Par rapport à ses cartes. Julia n'est pas en avance. Julia n'est pas en avance. Avec le temps, on connaît très bien Julia. Et puis on connaît très bien Bruno. Oui, absolument. Vous savez que j'aime bien... Ça ton temps. Vous savez comment on dit, qui aime bien châtie bien, c'est ça? Oui, exactement. Non, mais des fois, je fais ça pour lui rendre sérieux. Je dis, bon, elle n'a pas tiré ses cartes, moi je les ai déjà tirées. Non, mais c'est bien, c'est très bien. J'attends, je vous laisse la parole. Non, allez-y. Je regarde l'émission tous les soirs et puis franchement, vous êtes génial, quoi. On rigole bien par moments. Et puis, alors il faut aussi. Alors, mon cher Mario, pas de souci. C'est vrai qu'on voit la réussite. Donc, vous voyez, en plus, il y a la carte de la réussite ici, l'élévation. Le départ, c'est aussi un mouvement. Ça veut dire que les choses vont de l'avant, l'eau. Alors, il y a effectivement la chose qui pourrait, on va dire, entre guillemets, vous trahir, ce sont vos nerfs un petit peu. Hein. Donc,
Voilà, c'est un petit peu la crainte de ne pas réussir, c'est le manque de confiance en vous un petit peu qui fait ça, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. Mais moi, je vais vous dire une chose, quand je vois le jeu que je vois devant moi, vous avez tous les atouts en main, pas de souci, pas de souci. Vous allez réussir. Il faut un petit peu, parce que je vous sens très contracté au niveau de l'estomac et du plexus, c'est ce qui veut dire que vous êtes quand même très tendu, parce que bon, je comprends, c'est ce que vous avez dit, la date avance, tout d'un coup c'est la fin, parce que vous finissez cette année, c'est ça en fait, bien. Oui, voilà. Donc j'ai plein d'examens en mai, en juin, mais le contrat se finit cet été. Donc, oui, mais ça va aller, vous avez... Alors, il faut encore... Alors, attention, c'est pas parce que je vous dis ça que vous dites « Oh bon, c'est bon, alors j'ai plus besoin de travailler, je laisse tout tomber ». Non, continuez à bûcher, continuez à travailler. Continuez à travailler, alors ça c'est un peu une logique, continuez à travailler les points faibles que vous avez, puis ceux que vous sont acquis, vous les laissez de côté, mais on voit que vous allez réussir haut la main. Attention à cette nervosité, de ne pas vous retrouver ce qu'on appelle le syndrome de la feuille blanche, où tout d'un coup, parce que vous êtes hyper nerveux lors d'un examen, vous ne savez plus rien. Ça arrive, hein, ça peut arriver à tout le monde. Mais je ne vous vois pas arriver jusque-là, c'est justement lâcher un petit peu, peut-être avant les examens. Prenez quelque chose de naturel, il y a des herbes, il y a des choses du rescue par exemple, qui existent, ou d'autres choses qui, pour vous, lâcher un petit peu cette nervosité. Et quand vous serez en plein dedans, je sens que tout va bien se passer, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, il y a la réussite, il y a tout. Est-ce que, une chose, vous avez l'intention de changer de travail après, ou de place, ou vous aimeriez rester là où vous êtes? Alors, je vous avais déjà contacté à propos de ça pour la fin de l'année, et puis vous m'aviez dit que j'allais devoir faire un choix en 2 entreprises. Absolument. Voilà. Et ce choix est arrivé. Voilà, ouais. Donc, en ce moment, je suis un peu en période où, voilà, je suis pas du genre de personne à... je sais pas ce que je vais faire ce week-end, donc je saurai pas ce que je vais faire à la fin. Mais j'ai ma place de garantie, mais je sais que j'ai déjà d'autres propositions, et puis j'essaie d'y aller, de pas trop, en fait... Parce qu'on me pose des questions, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que ça va... Donc, j'ai pas envie de penser à ça, parce que ça m'énerve un peu. Tout à fait. Et j'ai envie, sur le moment, de voir si des choses changent... Parce que je sais que mon taux va changer, mon statut changera, donc peut-être ça sera plus tranquille dans le lieu ou dans mon lieu de formation plus tard. Mais si quelque chose se présente qui correspond plus à moi, je verrai. Mais en ce moment, j'ai déjà 2-3 petites idées en fait. Moi, je vous vois partir. Alors, peut-être pas tout de suite quand se termine votre contrat. Peut-être que, encore une fois, vous savez que les délais pour nous ne sont pas toujours faciles. Peut-être que ça se prolongera jusqu'à la fin de l'année. C'est assez ce que je ressens. Vous resterez quelques mois. Puis après, je vous vois partir en haut. Cette carte de départ et mon ressenti de médium me dit que vous trouverez... Même, vous partirez en bon terme de là où vous êtes, mais vous trouverez effectivement quelque chose qui va mieux vous correspondre, peut-être salarialement aussi, donc il faut aussi tout regarder, et puis aussi par rapport à l'acquis et par rapport à ce que vous allez pouvoir en faire et l'utiliser. Parce que c'est vrai que si, moi, avant que je passe la parole à Julia, ce que je ressentais, c'est que quand on a été dans un endroit, et ça c'est un peu la logique, mais c'est ce que je ressens pour vous, si vous avez été apprenti dans cet endroit et que vous continuez, vous serez plus apprenti, mais vous resterez l'ancien apprenti, vous voyez ce que je veux dire? Oui, exactement. Et en fait, quelquefois, il faut savoir, même si on est bien, alors il faut partir lorsque vous avez quelque chose, bien sûr. Et puis, ce que je ressens, c'est que là où vous êtes, on vous gardera tant que vous n'aurez pas trouvé autre chose, donc ça, c'est aussi bien. On dira, voilà, si vous trouvez autre chose, et puis peut-être quitte à revenir quelques années plus tard, et là, vous aurez acquis une expérience ailleurs. Mais moi, je vous vois partir, hein, voilà. Alors, je vais donner la parole à ma chère Julia, et ensuite on fera ces protections et ce secret pour votre papa et vous-même. Oui, alors, Mario. Alors allez-y, ma chère. Mario, la première carte que j'ai sortie, c'est le soleil. Donc c'est la plus belle carte du tarot. C'est la première carte que j'ai sortie. Donc vous voyez, c'est très positif. Vous allez terminer vos examens en été, je pense, n'est-ce pas, Mario?
Oui, au début d'été, ouais. Voilà, exactement. Ça définit bien. Hein. Le travail est aussi dans le positif. Le travail et les études sont dans le positif. L'as de denier est dans le positif, donc c'est très très bon signe. C'est vrai que vous avez des doutes encore, vous avez des peurs, des angoisses, mais par rapport à ces peurs, ces angoisses, j'ai une réussite dessus. Donc vous allez certainement, Mario, faire un travail sur vous-même pour vous tranquilliser. Hein. Par exemple, faire un peu de méditation, quand vous pouvez aller à l'extérieur, vers les arbres, vers la nature. Vraiment, ça aide énormément. Hein, parce que c'est vrai. Grâce à votre émission, grâce à votre émission, justement, il y a beaucoup de choses qui m'aident et puis que je m'inspire de votre émission Oui. ou bien des idées justement pour faire ce travail sur moi-même. Oui. Par contre, je suis très content de voir le pendu dans le négatif. Hein, parce que... Oui, tout à fait. Maintenant, Mario, c'est très très bien. Oui, il faut faire un peu de méditation, prendre confiance en vous, hein, ce que vous n'avez pas encore, la réussite sur la confiance. Puis je vois, est-ce qu'il y a le professeur, le principal de votre apprentissage, vous avez eu un très bon contact avec? Donc, la personne formatrice. Voilà. Oui, j'ai un très très bon contact avec elle. Et puis c'est d'ailleurs, elle va, en même temps que moi, elle a un petit peu peur en fait de me perdre. Elle saura plus vraiment quoi faire en fait parce que c'est elle qui m'a formé et puis aujourd'hui il y a une alchimie entre nous. On travaille tout le temps en binôme et puis je sais que elle sent la fin approcher et puis la perte de moi en fait au magasin. Quoi. Oui, mais ça, pour vous aussi, vous le sentez très très bien parce que vous êtes très sensible. Hein. Vous aurez un choix à faire. Regardez le choix là. Hein. Bruno vous l'a dit. Hein, vous aurez le choix ou bien de rester ou de partir. Mais c'est vrai que quand on travaille dans une entreprise en tant qu'apprenti, ça c'est certain, on est toujours considéré comme apprenti et on a toujours un salaire qui est inférieur à un employé. Hein, ça c'est certain, Mario. Hein. Donc il y a vraiment possibilité que vous partiez, mais il n'y a pas non plus, si vous voulez, c'est pas quelque chose, vous n'aurez pas la pression de partir. Vous comprenez, il n'y a pas d'urgence là-dedans. D'accord. Et puis je pense que vous allez faire des vacances après ça, Mario. Hein, c'est quand même une bonne nouvelle. Un petit voyage. Oui, parce que justement, je vous avais aussi contacté à propos d'un voyage au Portugal à faire en fin d'année. Ben voilà, il est là. Et voilà. Et puis en plus, vous aviez aussi eu raison parce que j'avais dit que mon compagnon, il allait pas venir et tout, puis que vous aviez dit que oui, il allait venir. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que monsieur, il va me suivre. En fait, il va venir aussi à ce voyage. Voilà, mais super. On se souvient de ça. Voilà, oui. C'est parfait. Non, moi, je me souvenais pas de ça. Mais voilà. Et puis vous avez donc encore le choix à faire de l'argent qui va rentrer. Ça c'est super, Mario. Même si c'est pas tout de suite le grand salaire, une fois que vous avez votre apprentissage donc en main, votre diplôme, évidemment vous aurez un peu plus d'argent. Ça c'est certain. Et puis comme je vous dis, cette carte il faut pas l'oublier. Hein. Pensez-y bien, Mario. C'est l'as de bâton qui est la meilleure carte du travail et des études, d'accord? Et puis je vois finalement que vous êtes quand même bien entouré à la maison, hein? Oui. Vous êtes bien entouré. Vous avez un petit peu des tensions au niveau du dos, Mario? Je souffre du dos depuis très longtemps parce que je suis aide-soignant de métier. Ah voilà. Et pendant 9 ans, en fait, j'ai pas respecté la manutention, donc aujourd'hui je paye encore par moment. Oui. Mais j'ai appris à vivre avec ces douleurs, en fait. Donc je dirais que je les sens même plus par moment, sauf quand le froid arrive ou comme ça. Mais... C'est plus pénible par ce froid, hein, mordant quand même. Maintenant, Mario, vous avez un thérapeute aussi, hein? Oui. Je suis très bien. Vous êtes suivi, très bien. Vous avez la force et la volonté d'y arriver et vous allez y arriver. Vous avez des bons choix à faire, et vous allez faire les bons choix parce que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait. Et puis c'est très très bien ainsi. Donc je vois positif le voyage, la réussite par rapport à votre relation avec votre comment vous m'avez dit, chef d'études ou bien non ma formatrice.
formatrice, voilà. Un petit peu de ras-le-bol par moment. Je pense que c'est la fatigue aussi, Mario. Et puis, évidemment le souci de votre papa, hein, qui est là. Oui, Hein, oui. le souci de votre papa. Mais les choses se présentent plutôt bien, donc soyez confiants et puis allez de l'avant et surtout, comme dit Bruno, ne relâchez pas vos études, hein, Mario, parce qu'on vous donne des bonnes nouvelles, mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'étudier, hein, il faut continuer à vous battre, d'accord? Vous avez encore les 2 dernières marches à gravir. Voilà. Ouais, non, bon, je pars du principe que c'est pas une raison de lâcher, ça Absolument, c'est sûr, hein, absolument. Non, c'est absolument. pas le moment. Mais c'est vrai non. que ça fait du bien à entendre parce que dans une situation comme on est maintenant avec le stress, ben finalement on a fait le tour, on ne sait plus vers qui se tourner et puis des fois ça fait du bien d'appeler à parler-moi d'avenir et puis c'est toujours parfait. un petit plus à entendre et à voilà quoi. Vous avez juste une question, bon, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter. Écoutez, je crois que j'ai terminé. Donc, il a absolument tout en main pour arriver. Hein, absolument, oui. Il a tout en main. Est-ce que vous avez juste une chose que j'ai ressentie avant qu'on passe aux protections, encore une fois, et au secret. Est-ce que dans les études, enfin dans l'apprentissage que vous faites, est-ce que vous avez on a tous des points où on est un peu plus faible que d'autres, et d'autres on est très plus fort. Est-ce que vous avez des choses qui vous embêtent plus? Oui. Des matières qui sont... Le français et puis l'anglais. D'accord. Alors voilà, donc c'est très bien que vous m'ayez cité ce que c'était, mais ce n'était pas une obligation. Donc moi, ce que je ressens, c'est que justement, là, il faut appuyer jusqu'au moment des examens. Alors je ne sais pas si vous pouvez le faire avec votre formatrice. Vu que vous parlez que c'est des langues, je ne dis pas que vous doit aller faire un cours de langue ailleurs, hein, si vous avez déjà votre apprentissage, ce n'est pas le but, mais d'essayer, si vous connaissez des gens qui parlent anglais, de faire un petit peu de pratique et puis de leur poser la question, mais dis donc, au fait, toi qui parles bien anglais, quand on dit ça, on le dit plutôt comme ci ou comme cela. N'hésitez pas à demander aux proches ou amis qui parlent peut-être bien, il y a des gens qu'on connaît qui parlent bien anglais, ou à correspondre peut-être avec aussi quelqu'un en anglais. Essayez de correspondre. Vous verrez que des fois, au début, ça paraît compliqué, même par Internet, donc en restant dans un truc soft, bien sûr, en disant, voilà, il y a des forums comme ça où on peut aller et puis discuter en anglais, et vous verrez que ça va beaucoup vous aider, surtout en anglais. Puis le français, ma foi, vous parlez d'orthographe ou bien de choses comme ça, un petit peu? Parce qu'il parle parfaitement le français. Oui, vous parlez très bien le français, c'est plutôt l'orthographe. C'est la grammaire. Oui, c'est compliqué, la grammaire française. C'est pas facile. Française, vous savez que c'est le problème, c'est qu'en fait, je suis un apprenti un petit peu plus vieux. Oui, mais donc ça, en fait, comme j'avais un grand écart entre l'école obligatoire et maintenant, j'ai dû replonger là-dedans et en fait, c'est pas évident. J'ai appris des choses que j'avais pas appris à l'époque. J'ai revu des choses et puis finalement, c'est ça en fait qui m'a pas aidé, c'est que pendant 12 ans, j'ai pas pratiqué de français, de grammaire, et puis du coup, je suis arrivé en agent, donc. C'est sûr. Donc c'est plutôt un petit peu ça. C'est pas le vocabulaire en lui-même. Tout à fait. L'orthographe, je l'ai amélioré, oui. mais la grammaire, ça n'a jamais été très un cadeau pour tout le monde. Voilà, sachez que le français est une des langues les plus compliquées qui existent, parce qu'il y a beaucoup, avec d'autres langues aussi. L'anglais est beaucoup plus facile, l'espagnol est très facile, la grammaire est très simple. Et puis l'espagnol ou l'anglais, on l'écrit pratiquement, surtout l'espagnol comme on le prononce, mais c'est vrai que le français, il y a quand même beaucoup de points. Mais vous verrez, ça va aller. En tout cas, même si cette branche-là est un petit peu plus faible que les autres, grâce aux autres branches, vous passerez haut la main. En tout cas, il n'y a pas de souci. Hein, puis l'anglais, Mario, vous pouvez aussi écouter la télévision. Hein. On a suffisamment de chaînes, rien que pour vous faire l'oreille. Donc ça doit aussi vous aider. Oui, on nous conseille de regarder par exemple des séries avec sous-titrés en anglais. Voilà, puis après exactement, de revoir ça vous aide aussi, oui. Ou d'aller voir des films. J'ai la volonté de vouloir apprendre et de poser des questions, ça j'en pose beaucoup. Ça c'est bien. Parce que j'estime que c'est les imbéciles qui ne posent pas de questions. Mais je m'intéresse, mais en fait, avec le 100%, la charge de travail et les études... Ça fait beaucoup. C'est clair, c'est pas toujours évident. Je suis pas chez papa et maman, j'ai d'autres tâches aussi à accomplir. C'est vrai que c'est stressant, donc
finalement, on fatigue ou en fin de journée, et puis du coup, ben voilà, on rame, mais je sais que je peux y arriver, mais Tout par à moment, fait. c'est dur, quoi. Tout Mais à c'est fait. bien. Maintenant, Alors, vous voulez faites, qu'on fasse la protection pour votre papa, enfin le secret pour votre papa, hein. Et puis, Oui. je peux déjà aussi vous dire, quand vous avez parlé au début, vous avez dit il a eu une intervention aujourd'hui, Oui. vous avez dit que ça s'est bien passé. Et on ressent aussi dans les énergies que tout va bien. Donc après, comme toute intervention, quelle qu'elle soit, il faut un certain temps pour se remettre. Mais voilà, la convalescence va bien se passer, il va bien se sortir de ça. Donc n'ayez aucune crainte aussi. Parce que je sais que quand on est un fils ou une fille ou un enfant, on se préoccupe justement de savoir comment ça va aller, parce qu'on ne sait pas. N'ayez aucun doute là-dessus, tout va bien se passer. Vous avez votre papa pour de nombreuses années, donc pas de souci de ce côté-là, hein. Donc voilà, n'ayez aucune crainte. Alors, est-ce que je voulais qu'on fasse le secret maintenant pour votre papa? Ben oui, parce que j'ai plus de questions pour le moment. D'accord. Bon, est-ce que pour les angoisses et le stress, vous me conseillerez d'appeler Stella pour les fleurs de bar? Vous pouvez, oui, bien sûr, naturellement. On est là, l'équipe, donc elle pourrait effectivement vous conseiller. Et puis, oui, ça c'est bien les fleurs de bar pour ça, hein, n'est-ce Oui, pas? Ouais. ça tranquillise. J'avais pensé à ça, en fait. Ouais. Oui, Comme on vous a dit, il existe des plantes, les fleurs de bar, ce qu'on a dit tout à l'heure, le rescue. le rescue, mais il y a plein de choses. Qui fonctionne très bien, le rescue. Oui, tout à fait. Il y en a même pour nos petits animaux à quatre pattes. D'accord, ok. Oui. Ouais. Alors, vous allez regarder, je vais essayer de la mettre quelque part, on le voit bien, le petit papier. Vous me dites quand vous le voyez. Sur votre cravate. Sur ma cravate, oui, Oui. parce que comme c'est une chemise blanche ce soir, vous n'allez pas le voir. Alors, vous me dites... Alors, je vous dis quand je le vois. Voilà, vous me dites quand vous le voyez. Voilà, je le vois. Voilà, et maintenant, vous fermez les yeux, vous pensez au petit papier blanc et vous pensez à votre papa. Donc, on a dit Alfred, voilà, vous pensez à lui et vous dites mentalement, enfin non, vous dites rien mentalement, puis c'est un secret, c'est moi qui vais faire. Vous pensez à lui simplement et moi, je vais m'occuper de lui envoyer ses forces et ce secret. Donc, il est toujours hospitalisé là aujourd'hui, ou bien, je pense. Oui. Oui, en fait, ça s'est passé aujourd'hui, Oui. l'opération, et puis j'irai le voir demain, parce D'accord. que du coup, il s'est réveillé plus tard, quoi. D'accord. Et il reste jusqu'à quand à l'hôpital à peu près? Vous savez? Normalement, il devait se réveiller aujourd'hui puis prendre le temps, mais du coup, ils ont dû le rendormir, le ramener aux soins intensifs, et puis du coup, on saura demain la suite. D'accord. On pourra aller le visiter demain. D'accord. Je pense que pour avant la fin de la semaine, ça sera bon. Ça sera bon. Alors, on y va. Regardez le petit... Alors, fermez les yeux, pensez au petit papier et à votre papa. On fait ça maintenant. Alors, on y va. Merci. Merci. Voilà, pour votre papa, c'est fait. Vous avez besoin d'une protection pour vous, je ne sais plus, ou pour quelqu'un d'autre, vous avez dit Les protections, c'est pour... ça, c'est pour les peurs. Pour les peurs. Donc là... Ouais, alors, ça pour pourrait vous. m'être utile, oui. Oui. Vous avez bien pensé avec ce qu'on a parlé, hein? 28, Alors, 28 08 91. voilà. Alors, vous allez... Pensez, donc vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même comme si vous étiez vous-même en face de vous-même et vous dites votre nom, votre vrai nom. Non, on dit Mario, mais vous dites le vôtre. Et comme si vous parliez à quelqu'un d'autre et vous dites, voilà, que tout aille bien pour toi, que tout se passe bien ces prochains mois pour les études, les examens et la vie en général. Voilà, vous dites ça avec vos propres mots, 3, 4, 5 fois comme vous le sentez. Et vous me dites vous quand vous avez fini, par contre. Alors on y va. Voilà. Parfait. Voilà, je vous ai mis en protection. N'hésitez pas, comme vous l'avez fait aujourd'hui ou même la dernière fois, si vous avez encore besoin, ou quand vous serez à l'approche des premiers examens,
Si vous voulez refaire une protection, je peux la faire. Maintenant, c'est encore... Alors, c'est pour les prochains mois, mais juste avant les examens, ça serait bien que vous le refassiez, si vous voulez, hein, bien sûr. Hein, nous, on n'oublie jamais. Hein. Bon, je vous regarde tous les soirs, donc j'hésite pas à vous appeler si jamais. Parfait. Alors, On vous souhaite le je meilleur. ne sais pas si on a terminé, vraiment. mais je pense que oui, d'après ce qu'on vient de dire, tout est OK. Je vous souhaite en tout cas un bon rétablissement à votre Oui, papa. je Oui. voulais juste Oui. voir avec Julia quelque chose. Allez-y, Oui, avec allez-y, plaisir. profitez. Dites. Je voulais voir mes vies antérieures. Ah, oui, c'est vrai. Avec plaisir. C'est avec vrai que c'est plaisir. intéressant. Merci Julia. Alors, s'il vous plaît, vous, Mario, on va travailler sur votre vrai prénom, évidemment, avec Bruno, qui va tirer une carte. C'est moi qui On vais va tirer faire, pour vous. si vous voulez, vous travaillez avec les énergies de Mario, Oui, hein, et puis moi également. Hein. d'accord. Mais c'est vous qui allez sortir la carte. Puis vous pensez très fort, hein, Mario. Oui. Et puis vous Je allez pense à quoi? Oui. à vous, à vous-même. simplement À à vous-même. vous, à vous. Tout de suite. D'accord. Voilà. Et puis, vous dites exactement ce que vous avez ressenti. D'accord? Donc je tire la carte au hasard. Maintenant Moi? Maintenant, Ah, attendez, Merci. voilà. Alors, je Alors. pense après la description de la carte, j'imagine. Alors là, oui, exactement. Regardez, ça, je ne sais pas si ça vous concerne vraiment maintenant, mais en tout cas, il y aura des conseils que vous allez vous retrouver, ça c'est certain. Ça a marché tous les coups jusqu'à présent, hein, vraiment, toutes les fois, ça a marché. Alors, époux, épouse, écoutez bien, hein, Mario, d'accord? oui, oui. Alors, vous avez tiré cette carte parce que votre question porte sur un mariage dans cette vie-ci. Ça peut être autre chose, Oui, hein, oui, ça peut être... ou avec- une avec- vie précédente. Votre conjoint actuel est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation ou une histoire d'amour dans le passé. Dans une autre vie. Mhm. Si vous êtes célibataire pour le moment, votre futur conjoint est probablement quelqu'un d'une vie antérieure. Dans certains cas, des amants se réunissent à travers les siècles et partagent un lien éternel d'amour véritable. C'est ce à quoi l'on fait généralement référence lorsqu'on parle d'âme sœur. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est peut-être que la personne à propos de laquelle vous vous posez des questions est en fait cet être prédestiné. Qu'en pensez-vous, Mario? Je suis sûr que vous sentez que vous avez un lien karmique avec la personne avec qui vous êtes maintenant. Oui, oui, oui. Voilà. Ça fait 7 ans qu'on est bien ensemble. Combien? 7 ans. 7 ans. Ça fait 7 ans. 7 ans. Ouais. Oui. Et Mais- puis, ça m'étonne pas parce que ma vie, ça a toujours été un peu un roman à l'eau de rose. Oui, oui, oui. Donc, vous voyez que c'est certain. Hein. Par rapport à une vie antérieure, on a, si vous voulez, on reporte certaines choses dans cette vie-là qu'on peut améliorer par rapport à certaines connaissances qu'on acquiert. Hein. Ça, c'est certain. D'accord? C'est marrant parce que depuis que je suis avec mon conjoint, j'ai toujours eu l'impression que j'ai déjà vécu avec. Ah ben oui, ben oui. Cette impression est juste. Voilà. Oui, on vient de- J'ai Vous voyez, l'impression c'est que- confirmé. Ouais. C'est confirmé, Mario. que par moment, il n'y a pas de surprise ou bien que ça m'étonne pas parce que j'ai déjà vécu ce moment en fait. Donc, Oui, oui. ouais, Oui. le hasard n'existe vraiment pas. Mais c'est très fort, hein, votre sentiment l'un Et pour vous voyez, l'autre. ça parlait hein. de mariage homme-femme, mais ça peut être homme-homme, femme-femme. Ça n'a absolument mariage, aucune espèce d'importance. oui, hein. c'est mariage. C'est la relation. Voilà, c'est la relation, exactement. Absolument. Super. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Alors, Voilà. Je suis ravie pour vous, Mario. Mais c'est vrai que c'est incroyable, même seulement avec votre voix et en se mettant en contact avec vous, Bruno et moi-même, vous voyez ce qu'on arrive à faire. Hein. Puis on est donc à la télévision, dans un studio. ce qui n'est pas évident. Hein. Donc, Ce qui n'est pas évident. À travers parce qu'on les fait ondes. finalement un trio, hein, si vous travail à voulez. distance aussi, Voilà, ouais, tout à un fait. travail à Voilà. distance. Vous voyez que c'est quand même
on ne s'amuse pas, hein, c'est quand même du sérieux ce qu'on fait. Absolument. Même Oui, si on, non, tout à fait. même si on rigole. J'ai toujours pris en compte, respecter le travail des médiums, de tout ça. Oui. J'ai moi-même aussi des petites cartes depuis mon enfance par là. Pour moi, le plus important, c'est de respecter le travail des gens qui font ça. Absolument, Oui. vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Et puis, comme vous dites, ça n'empêche pas qu'on est des êtres humains, qu'on peut rire, qu'on peut plaisanter, mais que le fond du travail, c'est le fond du travail et on fait son travail comme on doit le faire. Absolument, avec tout notre cœur, avec tout notre amour. Et tout le respect qu'on doit avoir des gens. La personne qui ne respecte pas les gens, ça ne sert à rien. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On vous embrasse, en tout cas, merci à vous. Hein. Merci beaucoup. beaucoup. Pour votre papa. Faites un gros bisou à votre papa de notre part. Hein, et puis, je ne manquerai pas. Tout va bien se passer. Pour vous. Si je vous rappelle pas avant, si j'ai mon CFC, je ferai péter le champagne. Allez, on va faire la fête. On va faire la fête. Je pense bien. J'espère bien. Oui. Et puis voilà, donc je vous remercie. C'est nous. Vraiment votre travail. Merci pour cette belle émission. Merci beaucoup. Et puis de vos conseils, de vos astuces, vraiment génial, quoi. Je vous écoute tous les soirs avec mon attel, comme ça je peux avoir la main libre et faire d'autres choses. Mais c'est magnifique. Et en tout cas, merci pour tout et je vous retiendrai au courant. Merci de votre confiance aussi. Merci. Au revoir, Mario. Merci beaucoup. Au revoir. 0901, eh bien voilà, ça fait chaud au cœur, hein, bien sûr. Oui. De savoir qu'on est, on n'est pas des surhumains ou des surhommes ou des surfemmes, mais on essaye vraiment de faire vraiment les choses au plus près de notre cœur, et vous le savez. Hein, voilà. Oui, mais j'ai eu des tas de cadeaux hier, Bruno, par rapport au travail que j'avais fait sur les arbres. Et vraiment, ça va droit au cœur, et des personnes qui vous appellent seulement pour vous dire merci pour ce que vous avez fait. C'est extraordinaire, vraiment. C'est des vrais cadeaux. Ça, c'est vrai. Vraiment, c'est des vrais cadeaux. On a tous des choses comme ça à l'arrière, et c'est très gentil, et c'est bien, c'est sympa de vous de le faire. Vous savez que nous avons un concours, donc, comme vient de le faire Mario, qui était tiré au sort, donc continuez à le faire. Vous envoyez le mot TVM3 au 700, bien sûr, 1 franc par SMS, et vous êtes ainsi inscrit au concours, et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer en direct, comme vient de le faire Mario. Une petite page de publicité. Restez avec nous. À tout de suite. Et bien de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Donc, voyez, nous sommes là, Julia et moi-même, jusqu'à 22h. N'hésitez pas à appeler 0901 901 993. Et naturellement, eh bien, en faisant le 1, vous serez accueilli par notre téléphoniste et ensuite dirigé vers le plateau, sur le plateau, où vous pourrez poser votre question en direct. C'est du direct, comme vous le voyez. Et donc, on va vous répondre du tac au tac, sans filet, donc vraiment par notre ressenti de médium et aussi avec les moi avec le Béline, vous avec différents mansis. Oui, absolument. C'est surtout notre médiumnité que l'on fait travailler d'abord, c'est ça. Hein, absolument. Je crois que... alors, c'est souvent... Alors ça, c'est des fois, c'est vrai que c'est la différence qu'il y a entre la tarologie et la médiumnité. Hein. Si on ne fait que lire les cartes, c'est de la tarologie. Si on travaille avec notre ressenti, c'est de la médiumnité. Vous pouvez aussi consulter les gens qui sont à l'arrière pour leur médiumnité et leurs différentes mancies aussi. Tracy 888, Stella 333 actuellement occupée, Michael 624, Cristal 222, Lucie 429, Laurence 191. Continuez aussi de vous inscrire pour le concours TVM3. Donc, où vous avez une consultation gratuite si vous êtes tiré au sort. Donc, vous envoyez, comme je disais, TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous passerez avec nous un petit moment sur le plateau ce soir ou un de ces prochains soirs. Voilà. Vous voulez voir notre site, allez-y, regardez-le, allez voir le site, qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de rubriques. Il est magnifique, il a été fait pour ça. On a un magnifique
shop aussi, si on a un peu de temps, on vous parlera de quelques objets tout à l'heure. Donc le shop, les replays, vous pouvez aussi aller voir le replay aussi sur Facebook. On oublie souvent de vous le dire, mais vous pouvez aussi aller voir sur Facebook. Donc vous tapez Parlez-moi d'avenir et vous verrez l'émission en direct aussi. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et puis les cartes prépay, la boutique comme je disais. Et plein d'autres choses à voir, et aussi notre fameuse rediffusion tous les jours entre 12 et 14 heures, l'émission du jour précédent qui est rediffusée chaque jour à cette heure-là. Et comme ça vous permet de voir ou revoir, si vous l'avez raté, d'avoir en intégralité. Vous voulez nous parler de l'ange du jour, mais j'en suis sûr. Oui, je suis prête. On est désolé, mais on ne peut pas vous montrer. Non. Alors non, il faut nous montrer l'ange du soir, parce que là, on est le soir plutôt. Oui. Alors... il fallait bien que je m'attendre à quelque chose comme ça. Venant de moi, c'est normal. Absolument. Et chers téléspectateurs, ce soir, malheureusement, nous n'avons pas d'image. Nous avons eu un tout petit problème. Et donc, vous l'aurez demain soir. Et avec moi également, parce que je serai là aussi demain soir accompagnée de Stella. Ah, moi je ne serai pas là. Non. Je serai là après-demain. Voilà, puis on est ensemble de nouveau. Alors, vous voyez, c'est du bonheur. Vous m'en faites tous voilà. ces deux. Alors, l'ange gardien des personnes nées entre le 21 et le 25 janvier. Vous verrez l'image demain et votre ange s'appelle Umabel. U-M-A-B-E-L. Vous voyez, c'est un ange. Vous allez écouter juste ce que je vais vous dire, et c'est un ange extraordinaire, comme tous les anges. Il est l'aspect solaire des énergies de Mercure, régi par l'archange Michael. Le texte traditionnel dit que l'on peut se servir de cet ange gardien pour comprendre la physique et l'astrologie, et pour se connaître soi-même. Avant d'agir, le protéger d'Umabel doit consulter son fort intérieur, car c'est depuis sa conscience que son gardien se fera entendre. Il aura la possibilité de comprendre la pensée de son ange et apprendre facilement les mathématiques, la physique et l'astrologie. Point important, car si l'astronomie est une matière facile, l'astrologie, le fonctionnement de l'univers, des sociétés et de l'homme, est assez difficile à apprendre. La personne a un cœur très sensible, un grand cœur solaire, un cœur qui a des raisons que la raison ignore, un cœur plein de très bons pressentiments qui deviendront des réalités, des succès. Je vais vite vous lire la prière que je ne lirai pas demain soir, mais je vais vous la lire ce soir. Prière à Umabel. Que mes passions soient, Seigneur, celles d'aimer et de bénir mes proches et Dieu. Que mon souhait ardent soit celui d'être utile à mon prochain et à moi-même. Que ma quête même dans mon fort intérieur n'ait pas d'autre but que de te trouver, toi en moi, ta force dans ma faiblesse. Tu es l'ange Umabel, mon avenir, ne t'éloigne pas de moi, afin que tous ceux qui m'entourent à la recherche d'un ami, d'un appui, puissent te trouver. Toi, au travers de moi, par ta force et par ma volonté, je pourrai pleinement réussir et faire réussir mon prochain. Je compte sur ta présence et sur ton amour pour moi. Donc les personnes nées entre le 21 et le 25 janvier, c'est votre ange gardien Umabel. Mais vous n'êtes pas obligé de réciter la prière que je viens de vous réciter, donc de vous lire. Vous pouvez prier comme vous souhaitez, vous êtes totalement libre. Hein. C'est presque comme Umabel. Hein. Umabel avec U. Facile à retenir. Oui, tout à fait. Tout à fait. Facile à retenir. Merci pour cet ange du soir, du jour, du soir, de la journée. Voilà, c'est 5 jours. Hein, 5 jours, voilà. Jours, hein, voilà. C'est pour ça que demain, on aura l'image. Ce soir, c'est un petit peu compliqué à la voir. Voilà. Tout à fait, mais voilà. Voilà. En tout cas, merci encore pour cette belle image d'ange et de l'ange du jour qui sera là jusqu'à 29. Hein, vous avez 28, je ne sais plus. Enfin, c'est pas grave. Attendez. C'est pas grave. Je vous pose une colle. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc, plus un jour, ça fait. C'est pas grave, c'est pas de colle. Jusqu'au 25. Jusqu'au 25. Jusqu'à vendredi. Voilà. Donc, formidable.
Voilà. Alors, vous me laissez continuer à parler ou bien? Je vous laisse la parole, oui, allez-y. D'accord. Allez-y, bien sûr. Je vais me préparer, il me faudrait mon... En attendant, pendant que vous préparez, voilà, Michael ça est y est. libre, 624, Lucie 429, Cristal 222, Stella qui s'est libérée entre-temps, 333 si vous voulez la voir. Et voilà. Il y a Sarah qui nous a rejoint, je vois. Sarah qui est au 555. Sarah, une femme aussi avec une voix extraordinaire qui utilise l'oracle G et qui peut aussi beaucoup vous aider dans tous les domaines. Donc elle a vraiment beaucoup d'empathie, de compassion et surtout un ressenti très très juste. Notre Sarah au 555 et Tracy 888. À vous. Comme j'ai eu différents téléphones... Ah, pas à vous. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais oui, tout à l'heure. Oui, allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, Julien. Bonsoir. On peut vous appeler Julie. Oui, vous pouvez Julie, ça vous convient? Oui, ça me convient. D'accord. Alors, on a des petites coupures. Parlez bien devant votre micro. On a des coupures, on vous entend pas tout. Voilà. Moi, je vous entends mal, écoute. Donc, en fait, On est coupé continuellement. Ouais. Alors peut-être, vous êtes avec un portable? Oui. Alors essayez peut-être de vous déplacer dans une autre zone de votre appartement où il y a une meilleure réception parce qu'on n'entend pas tout ce que vous dites malheureusement. Et là, c'est mieux? On va essayer, on va voir, hein, il me semble. Voilà. Donc on a une autre personne, c'est qu'on va appeler... Caroline. Bravo, Voilà. Caroline. J'ai pris de l'avance. Oui, Voilà. je vous ai laissé choisir. Je suis gentil, hein, Non, ce très soir. gentil, Ah, mais vraiment. alors on ne me refait plus. Oui. Et puis, donc le mois, c'est quoi? J'arrive pas à voir le mois. C'est 02... 31 juillet 57. Ah, juillet. D'accord, ok. Non, Si je dis pas... d'accord. D'accord. Ah, mais c'est tout ça. Alors écoutez, on ne vous entend pas, on s'excuse, on entend la moitié de vos mots. La moitié de vos phrases sont mangées, on ne comprend pas ce que vous dites. Je suis désolé. C'est bizarre. C'est super. Julie, Non, on n'entend pas. est-ce que vous pouvez vous déplacer si c'est un portable? C'est ce que je... Vous avez déjà fait? Oui, elle essaye de se déplacer. Oui, parce qu'on on entend que la moitié des mots et puis on ne comprend pas. C'est haché. Et puis maintenant, c'est mieux? Parlez un petit peu. Est-ce que vous me comprenez? Non. Toujours pas. Alors, c'est compliqué si on ne comprend pas la moitié des mots. Je sais pas, vous êtes peut-être dans une région qui passe mal, hein, c'est possible, hein, des fois ça arrive. Hein. Alors, écoute, je ne sais pas comment... Parce que d'habitude... Là, je... Mieux? Alors allez-y, parlez, dites-nous quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Eh bien, j'étais... Non. Alors écoutez, moi je vous invite à nous rappeler avec un autre appareil, soit un fixe ou comme ça, parce que là ça ne passe pas. Ça ne passe pas, alors c'est impossible de pouvoir vous répondre. Hein, parce que là on ne comprend pas la moitié de ce que vous dites, donc c'est pas possible. Soit vous nous rappelez dans quel... Ou alors à l'arrière on va voir avec vous, ou bien vous donner un autre numéro de téléphone. Alors peut-être pas la téléphonie. Et je vais lui... On ne comprend pas. J'en ai désolé. Vous êtes tout le temps entrecoupé, donc on entend juste des syllabes. Alors, la régie, si vous pouvez reprendre la personne peut-être pour voir avec elle comment on peut faire pour l'appel. Mais là, sur le plateau, c'est pas possible. On ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est coupé, c'est... Voilà. Julie, on va faire le maximum pour... Voilà, je pense que... Vous n'êtes plus là, hein, Julie, je pense. Non, elle n'est plus là. Non. Alors, on va... Voilà, c'est vrai que quelquefois, les aléas des téléphones font que, voilà, on ne comprend pas. Donc, on va soit vous rappeler ou soit vous nous appelez sur un autre téléphone. C'est vrai que ça dépend des portables, hein, des fois. Oui, voilà. oui. Alors, allez-y en attendant qu'on nous Alors, rappelle. écoutez, je vais aller d'abord pour une petite chose. Je vais vous dire, Bruno, en pensant très fort à vous, quel est le mois de l'année qui sera le plus chanceux pour vous?
D'accord? J'espère que Vous c'est aurez plus de janvier. la chance. Bon, il reste pas grand-chose. Écoutez, Moi, je sais qu'il reste pas mais grand-chose. non, mais ce sera tous les mois chanceux, mais Voilà. il y en aura un Alors, je dois où il y penser aura- à quoi? À Non, vous À moi? et à ce que je viens de vous dire. Oui, merci. Vous voyez, il va tout seul. Il trouve sa place tout seul. Alors c'est le mois de septembre. Oh là là, c'est loin. Vous voyez? Non, mais tous les autres sont bons. Ah, mais bon. celui-ci sera meilleur. Ah, ok. Allez savoir si vous allez gagner ou à l'euro-million. Hein? Qu'en pensez-vous? Ce serait bien? Oui, bah, écoutez, je crois que personne, tout le Ne monde serait refuserait, content. Ouais, hein. je pense. Hein. Absolument. C'est mois de septembre. Bon, ben voilà. Le mois de septembre. Je prendrai des vacances si jamais. Voilà, oui. Alors, vous voulez nous parler Bruno, de quelque je vais chose? vous continuer à parler d'arbres puisque ça a tellement plu. Alors, je vais déjà donner un tout petit peu un descriptif. Et puis, vous m'aviez demandé, donc par rapport à vous, alors je ne sais pas si je vais le faire, mais... Par rapport à moi? Oui. Ah bon? Oui. Ah Mais oui, c'est c'est vrai. incroyable. Ah oui, comme- oui. C'est incroyable, chers téléspectateurs, comme c'est exact. Moi, j'ai regardé pour toute ma famille et je vous assure que c'est exact. Vous avez Écoutez regardé bien ce que je vais vous dire. Pour l'arbre de mon... Ah, merci, vous avez fait pour moi aussi, non? Mais tout est prêt. Waouh! Alors, on vous écoute. Hein. Découvrez votre arbre protecteur selon l'astrologie des druides celtes. Les druides étaient ceux qui enseignaient et décryptaient le langage de l'astrologie. Ils avaient différents rôles dans la civilisation celte. Prêtres, astrologues, magiciens, mais aussi poètes et médecins. Le symbolisme de leur astrologie a d'ailleurs servi pour élaborer la quête initiatique du Graal. Aucune astrologie ne possède autant de mysticisme. En plus de révéler le caractère et la destinée d'une personne, elle propose de vous amener vers la découverte de votre moi profond et des pouvoirs secrets qu'il recèle. L'astrologie celte est en relation étroite à la nature. Cette astrologie est basée sur 21 signes représentés par différents arbres et correspondant à des périodes de l'année. Pour les Celtes, les arbres étaient sacrés et ils les pensaient habités par les dieux, à chaque date de naissance correspondant qu'un arbre protecteur. Les Celtes ont une vision de l'existence où le concret et l'esprit ne font qu'un. Venez donc vous promener sur ce chemin mystique de l'astrologie celte et découvrez quel est votre arbre protecteur. Alors, je vais vite répéter le pommier. Le pommier, donc né du 23 décembre au 1er janvier, sous le signe de l'amour. Écoutez bien. En général, vous avez un aspect physique mince, voire frêle. Vous avez beaucoup de charme, vous savez en jouer et les gens sont facilement attirés par vous. Aimant vivre dans une ambiance détendue et harmonieuse, vous savez être aussi une excellente ou un excellent diplomate, donc c'est valable au féminin ou au masculin. Et vos sages conseils sont recherchés car toujours judicieux. Vous recherchez à apprécier les plaisirs du monde, étant sous le signe de l'amour. Vous avez besoin d'aimer et d'être aimé. Vous ne serez pleinement heureux que lorsque vous aurez une vie de famille épanouie et harmonieuse. Quand vous aurez trouvé le ou la partenaire idéale, celui ou celle qui vous fera vibrer et qui aura les mêmes aspirations que vous, vous serez alors tendre et fidèle. Et ferez tout pour rendre votre foyer agréable et vos proches heureux. Donc, c'est le pommier pour les personnes nées entre le 23 décembre et le 1er janvier. Maintenant, je vais continuer parce qu'on est un petit peu plus loin. Hein. Alors, le sapin, donc, qui correspond aux personnes nées du 2 au 11 janvier. Sous le signe du mystère, vous êtes toujours tiré à 4 épingles car vous n'aimez pas être négligé. Vous avez d'ailleurs très bon goût. Vous avez un côté esthète et appréciez les beaux objets. Vous êtes un intellectuel ou une intellectuelle, comme je vous ai dit, c'est valable pour les deux masculins-féminins, et vous connaissez souvent une belle réussite professionnelle, surtout dans les métiers qui allient votre sens inné de l'esthétisme et votre intelligence. Vous êtes ambitieux et travailleur,
Certains voient en vous une personne dure et hautaine, alors que ce n'est absolument pas le cas. Pourtant, cette attitude pourra vous amener à avoir des ennemis dans le milieu professionnel. Vous aimez la vie de famille et votre carrière ne vous empêchera pas de construire un foyer. Vous recherchez un ou une partenaire sociable qui vous admirera toujours un peu. Vos proches pourront toujours compter sur vous. Alors, l'orme. Alors, ça me concerne. Et puis, vous me direz ce que vous pensez. Parce que ce sera votre tour après. Hein. Né du 12 au 24 janvier, hein, sous le signe de la générosité. Vous avez du charme et plaisez facilement. Vous portez toujours des vêtements élégants qui vous mettent en valeur. D'ailleurs, vous aimez aussi évoluer dans un endroit beau et agréable. Vous avez un grand sens de l'esthétisme. Vous avez un caractère ouvert, sociable et enthousiaste qui vous protège des coups de déprime. Votre nature est franche, généreuse et très imaginative, ce qui pourra vous servir dans votre vie professionnelle. Vous avez un grand sens de l'humour. Vous aimez bien mener votre petit monde à la baguette, mais toujours avec le sourire et l'enthousiasme. Par contre, vous n'aimez pas qu'on dirige votre vie. Dans votre vie amoureuse, vous avez besoin de quelqu'un qui soit aux petits soins pour vous, qui vous entoure de beaucoup de tendresse et d'attention. Sinon, vous vous sentirez déstabilisé et inquiète, ce qui nuira à votre relation. Mais tant que vous serez sûr de l'amour de votre partenaire, vous serez le ou la plus charmante des amantes ou des amants. D'accord ? C'est pas du tout vous. Comment c'est pas du tout moi? C'est exactement moi. Je voulais vous embêter, voilà. Tout à fait. Voilà. Alors vous êtes du mois d'août. Le partenaire, hein. c'est Churchill. Non, mon partenaire, c'est pas du tout. Non, Churchill. non, mais c'est votre partenaire de vie, on va dire comme ça. C'est mon compagnon. Votre compagnon de vie. Mon voilà. petit compagnon de vie. Voilà. Oui, c'est mon petit trésor. Alors vous êtes né au mois d'août. Hein. Il paraît, oui. Alors, 29. juin, juillet, août. Alors, je vous ai manqué là. Alors, novembre, j'étais trop loin, vous voyez, j'étais vraiment, voilà. Octobre, septembre, voilà. Alors, vous êtes à quel moment 29. 29, 28. 2 septembre. Voilà. Alors, sous le signe de la particularité, vous êtes d'une santé robuste et vous avez un corps qui respire le bien-être. Ça, je dirais que oui. Vous aimez être entouré de gens agréables. Certains, mauvaises langues, diraient d'une cour. Enfin, vous adorez les conversations spirituelles et intelligentes, car vous possédez vous-même un esprit brillant. Là, je suis en accord. Vous n'êtes pas superficiel, comme on pourrait le croire au premier abord. Vous aimez aider les autres et votre grande intuition vous aide beaucoup dans ce domaine. Vous êtes toujours à la recherche de la perfection et aimez contrôler ce qui vous entoure, que ce soit les gens ou les choses. Ainsi, vous aimez contrôler la nature afin de la rendre conforme à votre notion de l'esthétisme. En amour, vous avez un cœur d'artichaut. Ça, c'est pas vrai. Vous vous emballez vite, mais vous aimez aussi vite. Vous désaimez aussi vite. Ça, j'avais jamais entendu désaimer aussi vite. Peut-être votre recherche de la perfection peut vous nuire ici, car vous avez tendance à chercher l'être idéal qui n'existe pas. Pour vous stabiliser, il vous faudra quelqu'un qui sache vous rassurer et qui soit d'un caractère calme et serein. Et je crois que c'est fait. Hein? Vous avez trouvé cette personne-là. Quoi? Mais oui, enfin, il y a des choses pas mal qui oui, contrôler absolument les autres, non. Non, contrôlez pas, mais c'est jamais à 100%, à 100%, bien sûr, mais il y a pas mal de choses, oui, c'est vrai. Il y a pas mal de choses vraies, hein. Oui. Ça, c'est formidable. Donc. Ça, c'était de ma date de naissance, 29, voilà, 29 exactement, août. Exactement, cher Bruno. Donc, on va arrêter là pour ce soir pour les arbres. Oui. Hein, oui. Parce que j'en ai beaucoup parlé dernièrement. Maintenant, ce que nous pouvons faire, si vous êtes d'accord, nous pouvons parler ou bien des vies antérieures, ou bien des messages des planètes au peuple humain.
Tout à fait. Je vais juste rappeler qui est à l'arrière D'accord. avec nous en attendant. Mais bien sûr. Nous avons Tracy 888, Cristal 222 occupé pour l'instant, comme vous le voyez. Lucie 429, Michael 624, Sarah 555 et Stella 333 qui est libre. Sarah aussi, Tracy, Lucie et Michael. Le concours, continuez à envoyer vos SMS je vais y arriver, au 700 en mettant le mot TVM3. Voilà, TVM3 au 700. Et puis si vous voulez le faire par carte postale, vous pouvez le faire aussi. Bien sûr, pour le concours, c'est ce que j'allais dire. Vous envoyez une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écu blanc. Mettez un timbre, bien sûr, et aussi votre prénom et votre date de naissance. C'est 1 franc ou 85 centimes le timbre, bien sûr, vous le savez, plus le prix de la carte postale. Ou c'est le même prix aussi pour le SMS, qui est de 1 franc par SMS. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire en nombreux pour ces prochaines émissions. Voilà. Alors voilà, je vous redonne. Oui, alors écoutez, oui, on va faire un petit tirage, mais d'abord je vais vous parler justement par rapport, évidemment ça va avec la nature, les arbres, message des plantes au peuple humain. Ça, c'est bien. Alors que partout retentit la sonnette d'alarme du dérèglement climatique, nous avons choisi d'écouter ce que les plantes ont à dire aux hommes. Loin des grandes morales sur le consumérisme et le non-respect de la terre, le message des plantes pour le peuple humain est simple et bienveillant. Elle nous parle de nous, de nos attitudes, de nos émotions, d'altruisme et de sagesse. Voilà, on va laisser ça de côté. Allô. Oui, bonsoir. Ah, on vous retrouve. On avait des soucis tout à l'heure. Ah, ben voilà, maintenant vous. Ah ben non, ça recommence. Ah ben je crois que ça recommence malheureusement. Donc vous êtes toujours avec le même appareil? C'est-à-dire on a essayé avec et puis ça joue. Non, malheureusement pas. On ne comprend pas la moitié de ce que vous dites. C'est quand même drôle. Super. Oui, peut-être vous nous entendez bien, mais nous c'est haché. Donc on n'entend que des syllabes. On n'entend que comme ça. Donc c'est comme ça qu'on entend sur le plateau. Donc on n'arrive pas. De temps en temps, on devine un mot, mais on n'arrive pas franchement, on n'arrive pas à comprendre la phrase ou la question si vous devez poser une question. Donc c'est compliqué pour nous. Réessayez peut-être. Pardon. Réessayez de parler. Attendez. Continuez. Voilà. Parlez. Je parle. Voilà, continue. Alors, je vais essayer quelque chose. Oui. Je ne sais pas si ça me... Je crois qu'on l'a perdu. Allô. Notre Julie. Je sais pas. Alors, je crois qu'elle n'est pas là. Oui. Malheureusement, les lignes sont... Enfin, la ligne a certainement de l'appelant, mais bon, ça, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Et effectivement, on veut bien répondre à une question, mais pour autant qu'on l'entende. Parce que si on ne l'entend pas, c'est difficile. Oui, c'est coupé. Voilà, c'est coupé. Oui, on nous l'a confirmé. Voilà, alors, c'est coupé. Ne désespérez pas, peut-être qu'un autre jour, les ondes seront meilleures ou peut-être qu'une solution sera trouvée d'ici là. Voilà. Alors, n'oubliez pas le concours, donc envoyez le mot TVM3 au 700 et là, tout de suite, nous partons pour une petite page de publicité. À tout de suite. À tout de suite. Et de retour sur le plateau, bienvenue aux gens qui nous rejoindraient. Parlez-moi d'avenir, bien sûr, encore une petite heure, moins d'une heure, environ 40 minutes d'émission. Dépêchez-vous, si vous voulez poser des questions en direct, vous savez que vous avez la possibilité de nous appeler en direct et de poser votre question directement sur le plateau. Donc ce soir, je suis accompagné de Julia, nous sommes deux sur le plateau, Julia et moi-même.
Et sinon, vous avez des consultants à l'arrière qui peuvent aussi vous répondre si vous ne désirez, par exemple, pas passer sur le plateau. Mais on ne mord pas, n'est-ce pas? Non. On est très gentil. Oui, on est très on est gentil. sans crainte. Oui. Alors, à l'arrière, nous avons Stella, 333, Cristal, 222, actuellement occupée, Sarah, 555, Lucie, 429, Michael, 624 et Tracy, 888. Voilà. Vous-même, votre code PIN, c'est C'est le 345. 345 et je sais oui. que vous êtes atteignable en journée. Oui, le matin et demain, je serai également pour la retransmission. Pendant la rediffusion, d'accord. La rediffusion. Tout à fait. Et le soir, je serai là en compagnie de Stella. Donc, voilà. Donc pendant la journée. Et vous, Bruno? Alors moi, 007, bien sûr, le code PIN. Donc moi, je serai déjà ce soir entre 22 environ, 23, on va dire 23 heures pour être plus sûr. Oui. 23 heures jusqu'à 1 heure du matin. Donc vous avez 2 bonnes heures pour poser vos questions à l'arrière si vous désirez me contacter, si vous désirez aussi faire le secret, si vous avez des soucis, des douleurs ou des soucis d'énergie, ou aussi la protection. S'il y a la protection, si vous avez une peur quelconque, vous devez passer un examen, qu'il soit médical ou même un examen écrit, vous devez voyager, vous devez prendre l'avion, je ne sais pas, vous avez un souci avec un collègue, un chef ou un directeur, vous avez un petit peu des craintes. C'est surtout une protection. Vous avez un examen de conduite aussi à passer, je ne sais pas. Donc il y a plein. Vous devez déménager, partir d'un endroit, aller à un autre dans l'inconnu, vous avez un petit peu peur. Eh bien, la protection va vous aider. Vous pouvez la faire pour vous-même, mais vous pouvez aussi la faire pour quelqu'un de votre entourage. Donc demain, par exemple, donc ce soir, 23h, 1h du matin. Demain, entre midi et 1h, je serai connecté. Quelquefois, je suis aussi le matin, mais c'est beaucoup plus rare. Mais souvent, entre midi et 1h, et cela jusqu'à point d'heure, jusqu'à aussi à 1h, 1h30 du matin, sans problème. Je me déconnecte de temps en temps si il faut manger, il faut s'occuper de soi aussi de temps en temps. Oui, il y a des choses à faire. Voilà, donc, mais disons, je me déconnecte quelquefois un tout petit moment pour faire ce que j'ai à faire et ensuite je me reconnecte. Donc demain, je serai pas mal disponible, demain mercredi. Et je serai aussi là pendant votre émission avec Stella. Donc quand vous serez demain avec Stella ici à ma place. Oui. Et jeudi, je reviendrai. Jeudi, je serai aussi atteignable la journée. Et bien sûr, le soir, je serai à nouveau avec moi. Avec Julia sur le plateau. Voilà. On ne se quitte plus, on ne se quitte plus. Non, mais c'est bien comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à appeler à l'arrière pour vos protections. Vous le faites déjà beaucoup et c'est bien. Aussi, n'hésitez pas à me dire aussi de temps en temps, ça me fait aussi plaisir si ça vous aide, si ça a donné des résultats, si ça vous a permis d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, ça c'est au cas où vous me rappelez, parce que quelquefois les gens vous rappellent puis ils ne pensent pas qu'ils ont fait une protection au secret. Des boys, alors voilà, aujourd'hui je vous appelle pour ceci, l'autre fois vous m'avez fait un secret, et c'est vrai que je me suis senti mieux. N'hésitez pas à me le dire. Encore une fois, vous me connaissez, ce n'est pas du tout une question d'ego chez moi, c'est une question de savoir si j'ai pu vous aider vraiment et que vous soyez content et puis surtout que vous soyez mieux. Voilà, c'est surtout pour ça. Voilà. Mais ça fait quand même plaisir de savoir si on a pu remédier ou en tout cas vous aider sur le moment. C'est important, oui. Absolument. On a aussi besoin de temps en temps de retour pour. On fait pas un métier très facile. Non, parce que on nous téléphone pas parce qu'on est heureux et que vraiment on est en bonne santé, que tout va bien. En général, c'est pas du tout ça. On va, comme on dit, on va rarement chez le médecin quand on n'a rien. On appelle rarement un médium quand tout va bien. Donc, c'est vrai que. Alors, je vais vous dire, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, mais écoutez. Vraiment, je vous appelle, parce que je vous ai vu, mais tout va bien, je suis heureux avec la personne, le travail va bien, l'argent va bien. Je voulais savoir si ça va continuer comme ça, mais vraiment, j'ai rien à poser comme question. Alors, mais c'est rare, c'est très rare. En général, c'est plutôt parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on comprend. C'est pas un reproche du tout, c'est normal. Comme je disais, on est là pour ça. Voilà, on va souvent voir un médium ou un thérapeute ou un médecin quand les choses ne vont pas. On ne va pas aller pour rien. Donc c'est normal que vous nous appeliez, mais c'est vrai qu'il faut vous imaginer qu'on nous appelle pour des choses graves, en maladie ou en énergie.
des gens qui rompent, qui pleurent au téléphone. C'est pas toujours évident. Hein. Oui, Donc voilà. Donc c'est oui. vrai que c'est pas toujours aussi facile qu'on le croit ou qu'on pourrait le penser. Oui. Et nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, bonsoir Julia, c'est Valérie, comment allez-vous? Et Mais Valérie, très bonsoir, bien, mais bonsoir, vous-même. Ça fait plaisir de vous entendre. Mais on vous dit la mais même oui. chose pour vous. Alors, Alors, comment allez-vous? ben, ça va bien, ça va bien. J'ai beaucoup de travail avec les élèves en ce moment, parce qu'il y a beaucoup D'accord, de tests. d'accord, Donc on doit boucler le premier semestre vendredi, mais à part ça, tout va bien. d'accord. Et puis, je voulais voir pour une question d'ordre sentimental Par rapport à Oui. à Dimitri. Dimitri, hein? Oui, parce qu'on ne s'est toujours pas revus. D'accord, On a fêté un petit Noël ensemble avant les fêtes d'accord, ok, et on s'est souhaité la bonne année après par téléphone, d'accord. par SMS, pardon. Oui. Donc vous êtes toujours éloigné, on va dire comme ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu de rapprochement à part ces contacts Noël, Nouvel An, en fait. Alors, Noël, on a fêté Noël. Oui, Et puis après, moi, je suis partie quelques jours en France avec ma maman. Votre maman, oui. oui. Et puis après, je suis revenue, mais bon, le premier de l'an, on s'est envoyé un message de bonne année. Et puis, voilà, on a dit qu'on se verrait tout bientôt. Lui, il a changé de vie, enfin de canton, pardon, pour le travail. D'accord, Il est toujours dans le même domaine, mais maintenant il est sur Lausanne. d'accord. Rappelez-moi, vous aviez eu une relation avec cette personne? Oui. Il y a eu Oui. quelque chose, hein? D'accord. Oui. Et puis il y Pendant plusieurs années. il y a eu un arrêt, Oui, hein? voilà, Julia, elle connaît, voilà. D'accord, ok. Donc vous voudriez voir... Maintenant, La ce qui va se manifester assez rapidement. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 4, Le 4. Je vous laissais parler, puisque j'ai Mais commencé oui. avant. Allez, à vous. Alors, Oui. Valérie, écoutez, on y va. J'ai le chariot qui est là. Hein. Le chariot, c'est une carte de rapidité. Mais comme vous voyez, la charrette est tirée par 2 chevaux qui vont l'un à droite et l'autre à gauche. Hein. Donc, c'est mitigé. Il ne sait pas très bien où il en est, j'ai l'impression. Hein. Il a un choix à faire qu'il ne fait pas finalement, d'après ce que je ressens. Moi, je pense que... ça fait combien de temps qu'il a changé de travail, Valérie? ça fait depuis le 7 janvier maintenant, c'est tout récent. C'est tout récent, oui, parce que je l'ai dans le négatif. C'est-à-dire que le travail n'est pas négatif, mais il doit quand même s'habituer à ce travail actuel. c'est ça. Donc, il y a Oui. du stress qui est là. Hein. Oui, il y a du beaucoup de stress. Et puis, je pense qu'il a quand même, par rapport au changement qu'il a effectué, il a quand même dépensé quand même pas mal d'argent. Hein. Il y a de l'argent qui est sorti. Hein. D'accord ? Oui. D'accord. Par rapport à vous, moi je dirais qu'il est dans un passage obligatoire. Il est pendu là. Hein. Donc vraiment le Vous ne pendu. m'aviez pas dit de négativité sur la relation vous-même. Comment? Vous ne m'aviez pas dit de négativité, vous m'aviez dit que ça allait aller, que tranquille, quoi. Oui, mais je vous ai pas donné non plus des grandes illusions, Valérie. Non, Hein, vous êtes d'accord? c'est clair. Oui, je ne vous ai pas donné des grandes illusions. Je vous ai dit simplement à certains moments que j'étais surprise par rapport à finalement certains manquements qu'il a eu par rapport à vous, parce que vous êtes une personne formidable. Et puis, il n'a pas toujours été vraiment d'une grande sensibilité, je dirais, hein, Valérie? Non, il a toujours été stressé par rapport à son ancien travail qui c'était l'enfer. Oui, oui, oui. Et puis maintenant, je pense qu'il a un petit peu le revers de la médaille. Ça veut dire que je pense que ça va, mais c'est pas ce qu'il pensait par rapport à Genève, quoi. Non. Écoutez, moi je le vois avec un manque de force, hein, et puis quand même une déprime. Hein. Par rapport aux finances, je vous dirais, il a quand même, il y a de l'argent qui est sorti, ça c'est certain. Hein. Et puis lui, il est impatient, il aimerait que les choses aillent beaucoup plus vite hein, dans sa vie. Et malheureusement, c'est pas tout à fait le cas en ce moment, vu qu'il est pendu. Hein, là.
Valérie, vous voyez, donc il est pendu. Hein. Oui, oui, je vois Donc, ça. moi, je dirais, Valérie, que... comment est-ce que je pourrais vous dire avec beaucoup d'amour et de tendresse, je ressens que votre vie avec Dimitri, vous avez vécu le meilleur avec lui déjà. Vous comprenez ce que je veux dire, Valérie? Oui. Voilà. Un rapprochement sentimental comme vous le souhaiteriez, vous, Valérie. Je ne vous dis pas qu'il n'a plus de sentiments, attention, hein. Mais comme vous souhaiteriez, parce que vous aimeriez beaucoup plus, évidemment, ben, je ne vois pas ça comme ça. Hein. Non, mais est-ce que je vais le revoir prochainement? Alors, je vais poser la question à mon pendule. Est-ce que Valérie va revoir Dimitri prochainement? Ben, je vois pas que vous le voyez très rapidement, hein, Valérie. Maintenant, j'espère pouvoir me tromper, hein. J'espère vraiment me tromper. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir ce que Bruno en pense. Hein. Oui. Moi, je vous ai dit sincèrement mon ressenti, hein, Valérie, parce Ouais. que je peux pas faire autrement. C'est pas possible. Mais vous sentez qu'il a des sentiments envers moi-même? Mais il a des sentiments, évidemment, mais il a plus les mêmes sentiments qu'il y a 8 ans en arrière. Vous voyez, c'est plus la même relation, je dirais. Mais pourtant, c'était très fort. Et puis, on s'est vu à Noël. Oui. Il m'a dit après, bon, on se tient au courant pour la nouvelle année. Oui, Et mais vous vous êtes pas revus depuis. Non. Et puis vous êtes très près l'un de l'autre. Maintenant, enfin, pour nos travails, oui, oui. Voilà. Donc, qu'en pensez-vous Alors, c'est vrai que... Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre ou pas? Alors, Je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre, hein, de Valérie. Je ne vous parle pas de quelqu'un d'autre, je vous parle de votre relation avec Dimitri. Alors, je vais vous dire, moi, ce que je vois dans mes cartes, Valérie, c'est vrai que c'est très mitigé. Moi, je pense que, malgré tout, c'est un grand amour où il y a quelque chose de karmique du passé qui est là. Parce que, vous voyez, la carte qui est en bas ici, c'est la carte de l'amour. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très profond entre vous, mais, vous voyez, ou peut-être ce qu'a ressenti Oui, Julia, il y a quelque chose de cassé entre vous, quand même. Voilà. Il y a quelque chose de cassé. Maintenant... Pourtant Ça- pas dans ce attendez, message, pas attendez. du tout. Oui, mais attendez, vous n'êtes plus avec. Vous n'êtes plus avec. Ah, mais on s'est pas dit qu'on se verrait plus. Il y a pas Non. du tout eu ça. Non, mais je sais pas, attendez, je vais essayer d'aller au bout, je vais essayer de vous expliquer. Ça ne dit pas que vous ne vous verrez plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une suite de cette relation, mais c'est comme si casser c'est peut-être un mot trop fort, il y a quelque chose, parce que lui apparaît beaucoup dans l'hésitation et le manque de confiance, comme si depuis cette relation, il s'est posé des questions, il se dit est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que... Alors, mais je ne vois pas quelqu'un d'autre non plus, c'est lui. Non. Le problème, ce n'est pas vous, hein, c'est lui hein, qui s'est enfermé. Et on voit, quand vous posiez la question, est-ce qu'on va se revoir? Moi, je dis oui. Et il y a une suite plus ou moins de cette relation, mais je dis bien plus ou moins. Ça ne dit pas que c'est le grand amour, le grand mariage avec tout le tralala. Ça, je ne peux pas vous le dire non plus. Hein. Non, mais il sait que je l'aime, ça. alors, Voilà. Mais il y a, mais il y a la carte de Il y a l'amour. de l'amour. Et moi, je suis aussi sûr d'une chose, les sentiments sont aussi de son côté vers vous. Ça, c'est aucun doute. Oui. Il y a quelque chose de karmique parce que je ressens que c'est quelque chose qui vient de très très loin. Mais Oui. c'est que pour l'instant, vous voyez, mais vous voyez moins. Parce que ça durait depuis combien de temps cette relation, vous disiez? Oui, Alors, déjà ça fait quelques 9 années. ans qu'on se connaît. Oui, Mais sérieusement, dernièrement, ça faisait 4 mois et demi. 4 mois et demi. Et aujourd'hui, vous estimez que vous êtes toujours dans ces 4 mois et demi ou bien ça c'est un petit peu éloigné? Puisque vous voyez moins, vous avez dit, à part professionnellement. Ben voilà, professionnellement, il a changé de travail. Donc moi, bien oui. sûr, je le harcèle pas, je l'embête pas du tout. Non, mais c'est clair, oui. Et il fallait qu'il fasse ses marques. Et moi, de mon côté, ben, je suis pleine de boulot aussi. J'imagine, oui. Et voilà. Mais simplement, bon, on s'est écrit pour la nouvelle année. Et puis après, il n'y a plus rien. Bah voilà. Ben voilà. Voilà. Donc c'est comme s'il Oui. est dans cette attente. Mais attention, ça ne veut pas dire... Parce que moi, ce qui vraiment me conforte beaucoup, c'est cette carte d'amour qui est là en bas. S'il n'y avait pas cette carte d'amour, moi je vous dirais oubliez-le, c'est fini. Mais je ne peux pas vous dire ça parce qu'il y a quand même cette carte d'amour qui est Oui. là. Donc pour Je la moi, vois.
Voilà, donc voilà, voyez, c'est la carte Oui. du cœur. Moi, Donc, je l'ai ici. et dans le Béline, la réponse principale est toujours là en bas. Donc pour moi, je vois quand même une suite. Mais en fait, ce que je ressens, ça peut être comme un éloignement. Éloignement, c'est un grand mot, comme une distance pendant un certain temps, mais après, ça revient. Donc moi, c'est momentané, cette histoire. Il faut dire aussi que lui, son frère et ses parents, donc c'est des gens très familles. Oui. Oui. Et il s'occupe énormément, donc ses parents, mais surtout Dimitri, Oui. énormément de sa grand-maman qui est très âgée, D'accord. qui a des problèmes de santé, qui habite Neuchâtel. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a dû avoir quelque chose ou des soucis à cause de cette attente. Alors, c'est possible parce que, vous voyez, comme on le voit, il apparaît, donc on parlait du pendu, la carte du despotisme, c'est le pendu aussi dans le Béline, et ça veut dire c'est comme s'il était... Alors, moi, je ressens aussi une chose que je voulais vous dire, je ressens beaucoup d'influence un petit peu autour de lui, qui n'est peut-être pas la meilleure. Alors, c'est pas qu'il vous aime pas, sa famille, j'ai pas dit ça, mais on ressent, ça peut être des amis, on ressent quand même un petit peu de négativité autour. Vous savez, la jalousie et les choses comme ça font que certaines personnes peuvent mettre des bâtons dans les roues, et puis on l'a mis aussi un petit peu dans le doute. Moi, je ressens ça. Donc, attention aux gens qui sont autour. Bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Mais voilà, malgré cela, il y a cette carte d'amour. Pour moi, c'est celle qui sauve la situation. Je ne connais pas ses amis. Hein. Amis ou famille ou proches, je ne sais pas. Et alors, vous les connaissez peut-être pas, mais ses amis ou sa famille savent que vous existez quand même. Son frère sait. Voilà. Et vous pensez pas, et vous entendez bien avec son frère? Je l'ai vu 5 minutes une fois, c'est tout. Donc je peux pas vous dire si je peux pas connaître quelqu'un en 5 minutes. Absolument. Mais moi, j'ai ressenti que cette personne, alors c'était peut-être pas méchamment, mais cette personne n'a peut-être pas été, comment dirais-je, forcément élogieuse envers vous. Ou qu'elle a été très, 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 très sympathique avec vous. C'est comme si on lui a mis dans la tête... Excusez-moi, vous avez une différence d'âge. Oui. Et ça, je pense qu'on le lui a mis en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais alors, vous m'aviez toujours dit qu'il s'en foutait. Enfin, moi, il m'a toujours dit, ces derniers temps... Oui, je sais bien que je vous ai dit ça, et je le ressens aussi. Mais quand quelqu'un vous dit, ouais, mais tu te rends compte, qu'est-ce que t'as dit, patati, pour finir, ça rentre quand même. Maintenant, ça ne veut pas dire... Puisque on voit le retour et l'amour. Parce qu'il n'est pas influençable du tout. Hein. Alors ça, même si on n'est pas influençable, les choses, on nous les dit quand même. Hein, et malgré tout... elle résonne. Hein. Ça reste dans la tête. Alors, encore une fois, c'est vrai que alors, laissons tout ça. Moi, on voit quand même la carte de l'amour. Moi, je pense qu'il y a une suite quand même dans votre relation. Oui. Est-ce que c'est une grande suite avec tout le tralala? Je ne peux pas vous jurer ça parce qu'il y a quand même... Et puis, encore une fois, moi, je ressens comme si cette famille, qui peut être son frère et peut-être qui a parlé aux parents ou comme ça, n'est pas forcément très favorable envers vous. Pour moi, alors, en clair, si les gens autour de lui ne s'étaient pas mêlés, peut-être qu'il serait plus présent aujourd'hui. Moi, je ressens, même si vous dites qu'il n'est pas influençable. C'était plutôt ses potes. Ou ses potes. Alors, je vous ai dit proche ou famille. Hein, ouais, ça, c'est difficile. Vous dire si c'est Jean, Jacques ou Paul ou Pierre. Hein, donc, ça, c'est difficile. Ou Olga, j'en sais rien. C'est difficile de voir exactement. Oui, absolument. On voit des gens influencent. Vous savez, les influences veut pas dire veut pas dire qu'on lui a dit oui, arrête avec cette fille et puis qu'il s'est dit ah oui, alors puisqu'on me le dit je vais arrêter. Non, mais à force qu'on vous dise des choses, on dit peut-être que je suis pas sur la bonne voie avec cette personne. Et en fait, on l'a fait descendre de ses propres sentis ou de son propre engagement. On l'a fait douter. Pour moi, on l'a fait douter. Même s'il n'est pas influençable, on arrive à faire douter des gens. Hein. Maintenant, il y a la carte de l'amour. J'y reviendrai tout le temps dessus. Moi, je pense que ça va aller au-dessus de ça. Et quelque part, ce que je vous ai dit auparavant ou les autres fois revient. Moi, je pense qu'il y a quand même une suite probable possible. Mais en fait, tout ça pour vous dire que vous êtes peut-être dans un moment de distance, mais que cette distance va... Moi, je pense qu'il va revenir vers vous. Mais pour l'instant, il est dans cette phase. Alors, vous avez dit, il y a des soucis avec sa grand-maman, le changement de travail, l'éloignement. Il y a différentes sortes, et puis peut-être c'est blablabla. Il y a différentes choses qui font que peut-être...
Le mot refroidi est peut-être un petit peu fort aussi. Il y a peut-être, ça s'est un petit peu distancé, voilà, parce que, vous savez, vous nous dites, il m'a juste envoyé comment vas-tu, un nouvel an, et comme ça, quand on aime quelqu'un. Oui, non, c'était un long message, Oui, voilà, en collant de mes nouvelles et en me souhaitant la bonne année, en se disant, on se voit tout bientôt. Hein. Oui, voilà, mais quand on aime quelqu'un, c'est pas comme ça qu'on agit, ou bien? Oui, mais lui, si vous voulez, il ne le montre pas, il le montre quand il est en privé avec moi. Oui, mais voilà, d'accord. Mais est-ce que vous le voyez tous les jours ou tous les 2 jours? Est-ce que vous le voyez depuis? Alors, non, si vous voulez, quand il était à Genève, Oui, on se voyait à peu près toutes les 3 semaines. d'accord. Et puis, c'est lui qui m'écrivait, donc par message. Oui. Et puis, qui venait à la maison, là, je faisais un bon repas, on passait vraiment un bon moment. Tout à fait. On a toujours très bien passé. Oui, mais ça, j'en suis certain, parce qu'on a vu qu'il y a des choses très fortes entre vous. Actuellement, est-ce que ça se passe encore comme ça? Oui. Il vient toutes les La 3... dernière fois, c'était comme ça. Mais il vient toutes les 3 semaines En tout cas, à Noël, le Noël qu'on a fêté ici chez moi à la maison, Oui. c'était colossal. D'accord. Et maintenant, donc, maintenant, ça fait presque 3 semaines, vous ne l'avez pas revu encore? Non, depuis que j'ai recommencé. Oui. J'ai recommencé le 7. Ouais, et vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un peu moins de nouvelles ou que vous le sentiez un petit peu... Moi, je pense qu'il y a des choses... Non, parce que je n'ai pas de nouvelles, si vous voulez, depuis que je suis donc de retour de France. Ouais. Depuis que j'ai recommencé. Et puis là, j'étais en train de me poser la question, est-ce que moi, une fois, je fais le pas de lui écrire, parce que bon, je sais qu'il adore, à charge de revanche, une fois je lui écris, une fois c'est lui qui m'écrit. Mais quand il était à Genève, c'était plutôt lui, à cause du stress, il était surmené, il partait presque en burn-out, c'était assez l'horreur. D'accord. Et puis... maintenant, voilà, vu qu'il est sur Lausanne, Bon, je me suis dit, est-ce que j'essaye de lui écrire ou pas? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les circonstances font, vous avez parlé du travail, l'éloignement, la grand-maman, plusieurs choses font que peut-être, c'est pour ça qu'on voyait ce Volpert ici, vous voyez, une distance, c'est peut-être, encore une fois, j'ai peut-être dit, c'est peut-être un grand mot, mais il y a quand même un moment... même si, pour moi, vous allez vous revoir, donc ça, je vous ai jamais dit non. Mais c'est vrai qu'il... Vous ne voyez pas de rupture définitive? Non, mais il est quand même dans un moment délicat. C'est un petit peu ça, quand peut-être je n'ai pas réussi à m'exprimer. Il est peut-être dans ce début d'année dans un moment un petit peu stress, voilà, comme vous avez dit, et que les choses vont revenir. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est ce qu'a certainement aussi ressenti Julia, que pour l'instant, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va... Alors, qui ne va pas, c'est peut-être un grand mot aussi, mais il y a peut-être un moment de comment on pourrait dire, de stress ou d'un moment de... on parlait de burn-out, et je ne pense pas qu'il soit à ce point-là, mais il est peut-être dans un moment un petit... Moi, je dirais dépression, d'après ce que je vois. Où il est un petit peu dans un moment où il est moins bien, voilà, plutôt comme ça. Mais ça va revenir. Il y a la carte du cœur. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Voilà. Donc ça, si c'est ça que vous pensiez, non. Et puis moi non plus, dans le jeu que j'ai tiré, en tout cas, alors je n'ai pas été tiré d'autres jeux, je n'ai pas vu d'autres personnes. Parce qu'on peut se dire, tiens, est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Ça, je ne le vois pas. Alors moi, ça, on peut l'exclure directement. Hein, voilà. Un petit peu en fait, le fin mot de l'histoire, un petit peu de patience, les choses vont revenir. Mais vous parliez de le contacter, pourquoi pas? Non, mais pour l'instant, moi, je ne vais pas bouger. Voilà, pourquoi pas? Mais moi, alors j'allais vous le dire, moi, j'attendrai un petit peu, effectivement. Oui, moi, je ne bouge pas. Voilà. Attendez que lui le fasse. Quand lui se sentira de nouveau un peu moins oppressé ou un peu mieux, il le fera. C'est ce que je ressens. En tout cas, ce qui est magnifique, Valérie, c'est que vous ne le stressez pas du tout. Non, ça c'est bien. Non, justement, il m'a dit avec toi, tout est génial, tout est parfait, et puis qu'il est bien avec moi, il le dit ça. Oui, tout à fait. Absolument, parce qu'il se sent complètement libre avec vous. Et puis l'histoire de l'âge... Et puis on parle énormément. L'histoire de l'âge, lui, c'est vrai, je sens que ça peut dire, vous n'avez pas 25 ans de différence, vous avez quelques années. Lui, s'en fiche de ça. Mais quand vous avez des gens, ah bon, tu crois que... Puis lui, je ressens même qu'il a dit, mais oui, ça va très bien, même si on a pourquoi à quel âge? Et toi, mais vous avez quand même, X années de différence. Et lui-même a certainement dit à ces personnes, mais moi, je m'en fiche de ça, on s'entend très bien. Mais... quand on vous dit des choses 1, 2, 3, 4 fois... Mais c'est beaucoup de jalousie
Mais c'est Parce ça, que- mais sûr. c'est ça, mais Bien c'est sûr. ça. Puis Parce que je vais Mais vous c'est dire, ça, mais il c'est a ça. un ami qui a 32 ans. Ouais. Bon, il vit toujours chez ses parents, mais il n'est jamais sorti avec une femme. Jamais, jamais, jamais. Ouais, alors, ouais, ça arrive. D'accord. C'est rare, Et mais puis ça arrive. l'autre, il est un peu playboy comme ça, mais apparemment, bon, ça ne casse pas des briques, hein, comme on dit si bien. Donc, vous voyez, l'entourage, c'est ça. Hein. Ben voilà, donc vous voyez ces Et puis, gens-là. son meilleur voilà. ami est marié, il a été papa au mois de septembre l'année dernière. Ouais, ouais. Et puis son ami d'enfance vit à Stockholm, et puis ils ont déjà un petit qui a 4 ans, donc vous voyez. Vous savez, les gens jugent sans connaître. C'est ça, malheureusement, le Je problème. suis tout à fait d'accord avec vous. Les gens jugent, voilà, c'est pas parce que vous savez, encore une fois, son frère n'est certainement pas méchant quoi que ce soit, mais vous savez quand vous voyez quelqu'un 5 minutes, des fois on ne connaît pas la personne, peut-être bonjour, on n'ose pas trop parler, et vous êtes parti ou bien vous êtes éloigné, et puis certainement que son frère a dû dire mais c'est qui c'est elle. Donc on juge mal les gens sans connaître. Oui, mais Et moi j'ai vu dans la voiture son frère, en Voilà. plus c'était pour prendre un sac dans le coffre, donc il n'a même pas regardé, On n'a pas regardé. visuellement. Oh, hein. il vous a certainement vu. Mais oui, il ne faut pas tenir compte de ça, mais quelque part, voilà. Mais c'est pas ça, en fin de compte, et pour finir cette Ouais. question, ce n'est pas ça qui vous éloigne. Je pense, lui, il a entendu ça, mais à mon avis, il n'en a pas tenu vraiment compte, mais on le lui a quand même dit. Mais c'est plus ses soucis de travail, de confiance en lui-même, de savoir ce qu'il va faire de sa vie, et puis aussi de voir peut-être ses soucis avec sa famille, grand-maman, etc. Je pense qu'il est dans une pas très bonne période ce début d'année, mais je ressens, voilà, on me dit en haut qu'à partir du 10-12 février, donc c'est pas si loin que ça, on va dire mieux du mois de février, les choses iront mieux dans sa tête et qu'il se rapprochera à nouveau de vous. Donc voilà. Et après, vous voyez le rapprochement un peu plus régulier. Alors, Julia va regarder avec le pendule. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez régulier? Une Alors, fois toutes on les va 3 dire, est-ce que la relation prendra une toute autre ampleur? Mais c'est-à-dire vivre. Régulière, on va dire. Mais voir une fois par semaine, une fois tous les. Non, ça veut dire passer, voilà, des week-ends ensemble, se voir régulièrement. D'accord, ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. C'est vrai que j'ai pas vu mariage et des choses comme ça. Hein, ça Non, le compte de nous, elle vous l'a dit, toi, absolument. Voilà. Il y a possibilité, d'après moi. Oui, il y a possibilité, mais c'est pas gagné. Hein. Donc c'est vrai que vous allez quand même rester un peu comme ça. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'amplification des choses. Hein. Voilà. On est obligé de vous laisser, ma chère Valérie. Oui. En tout cas, merci beaucoup. On vous embrasse très fort, Valérie. Gros bisous. Il n'y a pas de rupture, il n'y Non, a rien. il y a une suite. Voilà. Donc ça, vous pouvez être tranquille, effectivement. D'accord. Il y a une suite, oui, d'accord. Bruno. Alors, On tout vous bon. embrasse, Bonne Valérie. année Je vous encore. embrasse bien, Merci. beaucoup, et merci à vous deux. Merci À beaucoup. bientôt. Au revoir, Valérie. Au revoir Valérie, merci. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à l'arrière. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler Noémie. Est-ce que ça vous va? C'est moi qui ai choisi. Mais oui, vous êtes plus rapide que moi. Hein. Ah oui, je me suis dépêché, autrement elle va me prendre la politesse. Non, Mais c'est très joli, Noémie. Noémie, c'est joli, j'aime beaucoup ce nom. Mais votre hein. vrai prénom Oui, est tout à fait. très joli Et aussi. votre vrai prénom va bien aussi, absolument, Oui. mais on ne va pas le prononcer. Alors Noémie, Il me va très bien, oui. bienvenue sur le plateau. Quelle est votre question? Merci. Les énergies pour 2019, ça. Les En tout cas, pour énergies. la première moitié. La première moitié. Hein. Alors là, juste parce que j'ai une hésitation, c'est bien ça la date? Oui. 60. Oui. Oh, d'accord, ok. Oui. Oui, c'est ça. Non, parce que je voyais pas, vous savez que j'ai une mauvaise vue. Hein. Vous souvenez que je suis un voyant malvoyant, hein, donc c'est ça. Ben, ouais. Oui, j'ai basculé dans la trop des seniors. Ah oui, non, mais je ne voulais pas le dire. Alors, les énergies pour 2019, un chiffre entre 1 et 6. Oh, bah, je ne suis pas très loin de vous, hein, je vous garantis. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Entre 1 et 6, vous dites? Oui, s'il vous plaît. Moi, je vous dirais 3. Le 3. Écoutez, Noémie, moi je trouve, Bah, allez-y, par allez-y. rapport aux énergies, oui, parce que vous êtes en train de... Je suis en train de tirer. Voilà, justement.
Par rapport à vos énergies, vous manquez de force actuellement. Hein, vous manquez de force actuellement. Vous êtes fatigué. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a quand même une insécurité par rapport à vos énergies, Noémie. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a une grande remise en question sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Voilà. Oui. Ça fait partie, hein, c'est sûr. Oui, oui. Ça fait partie du tout, effectivement. Hein, ouais. Oui, Mais oui. je laisse continuer. Vois justement, oui. La situation est bloquée actuellement. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie, Noémie? Moi, j'ai fait une connaissance. Mais oui, mais il faut le dire. Et puis, cette connaissance, la première lettre du prénom, qu'est-ce que c'est? R. R. Comme Roland? Mais elle a le droit d'avoir son jardin secret, Mais voyons. oui, mais il faut on a besoin de certains éléments. Bon. Puis ça fait combien de temps que vous le connaissez, Noémie? Comment? Oh, c'était, je sais plus, fin septembre. C'est récent, d'accord. Oh, c'est récent. D'accord. Mais je l'ai sorti. Oui, c'est tout neuf, mais... Oui, il est dans la Elle est même. très sympathique. Il est dans la même tranche d'âge que vous, Noémie. Ouais, Oui. D'accord. légèrement plus jeune. Voilà, alors je l'ai là, hein, et je l'ai sorti dans le positif. Hein. Donc, c'est bien. Il y a le soleil également. Le soleil, vous avez tout pour bien faire. Maintenant, je vois que le choix est bon, hein, mais je vais travailler au pendule là pour voir vraiment si ça peut donner. Votre question finalement, Noémie, c'est de savoir s'il y a possibilité d'une relation sentimentale durable avec Roland. C'est les énergies. Oui, mais tout d'un coup, il y a Roland qui vient. Oui, c'est les énergies. Non. Non, bon, vous Oui, pouvez... bon, c'est Mais clair. il y a l'amour qui vient. Oui, Je me sens un peu bon. raplapla, j'ai besoin Bon, c'est clair que s'il y a l'amour qui de vient... vacances. Non, parce que- J'ai l'appel du soleil qui me manque. D'accord, d'accord. Oui, mais alors c'est pas si Mais, grave au c'est niveau vrai que, énergie. oui, puis aussi, ben voilà, peut-être que ça me prend un peu d'énergie aussi. Mais bien sûr, parce que je vous avais dit, vous manquez de force. Ça vous prend des énergies, mais moi je vois rien de sérieux au niveau des énergies, hein, à part que vous êtes fatigué, que vous manquez de force, voilà, que vous êtes amoureuse, c'est certain, hein. Complètement. Voilà. Non, mais je suis restée quelques temps toute seule, où Oui. j'étais toute tranquille, et puis Oui. ben là, ça me bouscule. Ouais. Et puis, je sens que j'avais plus l'habitude. Oui, Ben, c'est bien, exactement, c'est bien. exactement. Ça fait Mais beaucoup je me sens un peu d'émotions. raplapla, c'est divers. Oui, j'ai beaucoup Voilà, d'émotions, moi. voilà, c'est pour ça. Donc, oui, voilà, c'est ce que j'ai à dire au niveau des énergies. Après, on peut parler Mais- de l'homme de cœur, donc Allez-y. l'homme de cœur, Oui. Allez-y, donc si ça vous parle de ça. Roland. Roland, je vois que c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est une personne sérieuse, qui voudrait aussi certainement avoir une relation avec vous plus sérieuse. Oui, je me répète, mais c'est vrai que ça fait peu de temps que vous vous connaissez, donc il faudrait Oui. commencer à vous par vous connaître, On par apprend- voir. On si- apprend à se connaître, gentiment. Voilà, si vous êtes dans la même énergie, moi je vois que ça peut être une réussite, hein. Et puis un certain Oui, équilibre on s'entend pour bien. vous. Et un On s'entend bien sur beaucoup de points. Oui, Ouais. un certain équilibre sentimental, ça peut être tout à fait ça. J'ai aussi le soleil qui sort la plus belle carte du tarot, l'as de coupe qui est aussi une très très belle carte d'affectif. Hein. Donc je dirais qu'il y a tout pour bien faire. Maintenant, il faut bien vous bah, connaître et puis démarrer Oui. pas trop rapidement. Maintenant, une chose, Noémie, est-ce que la personne est totalement libre ? Oui. Oui, je pense. Oui, oui. oui, de ce qu'il m'a D'accord. dit en tout cas. D'accord, ok, Oui, parfait. oui. Parfait, parce que je Oui, vois on a, qu'il- on a tous les deux des enfants à charge. c'est Ben, bien clair. sûr, vous avez tout. On est là. Voilà. On est parents avant tout. Voilà, c'est ce que. Donc il est libre, donc il n'a pas une épouse, mais c'est vrai qu'il Non. a une famille Oui. quand même. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, Voilà. oui, Bruno, je vous cède la parole. C'est gentil, merci. Parce qu'on approche en plus bientôt de Oui, la fin de oui, tout à l'émission. fait. Alors, D'accord. ce que je voulais Ok, vous- donc c'est positif de l'ensemble. Tout à fait, tout Parce à que je fait. suis un peu raplate là. Alors, Je prends des vitamines. Alors. voilà, je vais vous parler Voilà. un petit peu de ces énergies. Effectivement, la raison, Julia, on voit la fatigue, elle est là aussi, mais on vous sent quelqu'un quand même de très dynamique. Vous faites plein de choses, vous êtes quelqu'un qui est plein de vie, et vous avez encore envie de faire plein de choses. Et puis, il faut que Oui. la personne qui sera avec vous, effectivement, vous suive, ce qui n'est Oui. pas évident. Voilà. Mais C'est plein d'idées, et puis voilà, je le sens tout tranquille, donc je ne veux pas le bousculer. Voilà, Puis voilà. donc je suis sur les freins en ce moment. Voilà, exactement. Alors, ça va venir, parce que moi, je ressens une très bonne relation, si on parle de la relation, mais Oui. dans les énergies, de cette fatigue, le moral, le passé, d'ici du côté du Béline, c'est souvent le passé, donc un passé pas forcément facile. Vous avez eu vos Non. déboires, vos soucis. Et cette personne aussi a eu les siens, on le voit. Donc, il a certainement eu une rupture aussi, qui est une rupture de vie qui n'était pas évidente. Et là, ce qui est bien, c'est que, parce que ça fait partie des énergies, vous êtes en train de vous reconstruire avec cette personne. Et énergétiquement parlant, ça va aller. Puis je vous vois effectivement dans le futur, quand je dis le futur, c'est déjà cette année, faire plein de choses ensemble, peut-être des petits déplacements, des voyages. Et puis vous allez reprendre plus de goût en fait aux choses, même si vous en avez toujours eu, mais on vous voyez dans un moment ou une zone cette fin d'année un petit peu plus en bas, quoi. Mais bon, voilà. Mais grâce à cette rencontre, les énergies vont en avant aussi. Oui. Hein. Donc voilà, un petit peu le dos et les jambes aussi, vous devez faire attention. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Voilà. Et puis, vous faites quoi comme genre de métier? Vous êtes beaucoup assise ou choses comme ça? Moitié-moitié. Moitié. Je bouge pas mal, active. Donc on voit. Donc c'est vrai que c'est ça que ça dit de bien rester dans l'activité pour aider dans ces énergies, effectivement. Hein. Voilà. Ouais, tout à fait. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on arrive bientôt dans la fin de l'émission, Oui, mais on voit quand même plein de choses. Ça me va très bien. On vous embrasse très fort. En tout cas, merci d'être passé un Et petit bonne moment. Soirée. Très bonne soirée et puis belle suite avec cette personne. Hein. Oui, merci vraiment. beaucoup. Merci. Au revoir, au plaisir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien oui, voilà, on avance dans le timing de l'émission. Donc, dans quelques minutes, nous allons déjà nous quitter pour demain mieux retrouver Julia et Stella à cette place. Et puis après-demain, avec nouveau, nous deux. les deux. Alors, à l'arrière, vous avez Lucie au 429, Tracy 888 qui est actuellement occupée, Michael 624, Cristal 222. Stella 333 et pour l'instant voilà toute l'équipe qui est à l'arrière. Comme je vous répète, je serai connecté depuis 23h, donc vous pourrez m'atteindre jusqu'à 1h du matin, sinon demain. Et notre chère Julia sera là demain matin, assez tôt je crois. Oui, et puis répondre. donc... et dans la journée. Dans la journée, oui. Voilà. Entre midi et 2h. Voilà, en tout cas, ce fut une émission je n'ai pas vu le temps passer, comme d'habitude. Non, moi non plus. Rien Quand on est vu. avec vous, c'est incroyable. Ah, ouais. Quand on est ensemble, c'est formidable. Ça se passe très bien. Oui, et voilà. oui. Voilà. En tout cas, merci effectivement de votre fidélité. Merci. Je vous laisse peut-être dire au revoir. Oui, je vous embrasse très fort. Bonne soirée, à demain. À demain. Et moi, j'aimerais encore vous remercier de votre présence, de suivre cette émission. J'aimerais vous lancer un petit message avant qu'on se quitte. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et vous verrez, tout ira bien. Bonne nuit. À jeudi.